Bonjour terre tous. Alors pour ceux-là qui ne me connaissent pas encore, je suis Articula Oblivion de la chaîne Production Lit et j'ai décidé de participer à la chaîne Langue Picarde dans cette petite vidéo avec un concept un peu particulier pour revenir un peu sur les fondamentaux, sur les bases du Picard et plus précisément du ch'ti dans cette vidéo, afin de pouvoir casser quelques idées reçues, quelques clichés que je vois beaucoup circuler sur cette langue qu'est la nôtre. Alors, rien de révolutionnaire aujourd'hui, pas d'outils linguistiques particuliers. Aujourd'hui, on va faire un format qui est très répandu sur internet, une forme de react slash debunk. Le but aujourd'hui, ça va être d'aller chercher sur YouTube les cours en ch'ti qui existent et qui sont disponibles gratuitement à vous tous, et de voir en quoi la plupart d'entre eux sont problématiques, mais je saluerai néanmoins quand même les bonnes traductions, les bons cours qui fonctionnent bien, pour ainsi dire. À savoir que la plupart sont directement tous sortis la même année, juste après le film Bienvenue chez Ch'ti, pour surfer sur le succès. Donc la plupart malheureusement sont des vidéos à clic facile pour se faire du vu, voire même de l'argent facilement, mais c'est là aussi on va pouvoir réaborder certains clichés du film sur la langue, certaines choses que la plupart des gens, les gens qui n'étaient pas locuteurs, peu importe qu'ils viennent du Nord ou ailleurs, se sont mis à penser sur le ch'ti, parce que des idées reçues et des clichés, il y en a eu pas mal qui persistent encore aujourd'hui. Quand on parle du ch'ti, il y a des gens qui ne sont pas locuteurs. Alors je vais pas faire une intro à rallonge, on va directement plonger dans le vif du sujet en passant à notre première vidéo. Bien, pour commencer cette vidéo React, on va y aller en douceur, en ne commençant pas vraiment par un cours de ch'ti, mais soi-disant un cours en ch'ti, qui s'intitule, vous ne le voyez pas parce que ma caméra est placée au milieu, mais qui s'intitule du coup cours de maths en ch'ti. Le concept est très simple, la personne est censée nous apprendre à résoudre une équation, mais le tout en ch'ti. C'est un concept qui peut être intéressant, plutôt que de donner directement des cours de ch'ti, donner des cours d'autres matières, ça peut être mathématiques, ça peut être physique, histoire, ça peut être plein de choses, en ch'ti. Voyons tout de suite ce que ça donne, mais Résoudre cette équation mathématique. 5x moins 2 est égal à moins 3x plus 4. Bon, jusqu'ici, la vidéo est en français. Bon, on va dire que x est un nombre réel. Alors, on y va. Oh là là, pour résoudre cette équation-là, c'est pas bien compliqué. T'es beau ici, moins 3x. Il est à droite. T'imagines qu'ici, t'as une frontière ici. T'es fait passer moins 3x de l'autre côté de la frontière. Et lui, là, moins 2, il est pas se plaindre. On va pas rester beaucoup plus longtemps sur cette vidéo, ce qu'il y a à dire, c'est pas grand chose. Déjà l'accent est pas réaliste du tout, il est forcé, on sent que c'est juste un accent de gros bof qui essaie de faire ch'ti, je suis désolé, en ch'ti on parle pas du tout comme ça dans la vraie vie, du moins pas avant Danny Boone. Maintenant il y a des jeunes qui s'amusent à le faire, mais c'est plus une transformation comique qu'un vrai accent, et surtout, prendre un accent ch'ti, ça ne suffit pas à parler en ch'ti, pour rappel, ceux qui pensent que le Picard ou le ch'ti, là encore une fois j'ai dit c'est plus spécifiquement le ch'ti mais globalement le Picard, ceux qui s'amusent à imaginer que c'est juste un accent ou une façon de parler, je vous apprendrai donc que c'est surtout une langue à part entière. Alors, le Picard, pas le ch'ti. Le ch'ti n'a pas cette reconnaissance de langue, c'est plus un dialecte du Picard, actuellement. On y reviendra un jour, parce qu'un jour je vais faire une vidéo sur une étude linguistique du ch'ti par rapport au Picard, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc là en fait, ce qui est important à noter sur cette vidéo, et on va vraiment pas aller plus loin dans cette vidéo car elle est vraiment atroce, c'est que ouais ok il met un accent, mais déjà qui est pas un vrai accent qui existe dans le Nord, c'est un accent cliché, imaginé, tel qu'on peut voir dans certains films ou certains sketchs humoristiques, mais surtout il dit 2, il dit 3 au lieu de deux ou tros, ou même trop, pour 3, on peut dire trop ou tros. Il y a plusieurs prononciations possibles, mais aucun des mots qu'il utilise n'est ch'ti. Il n'y a même pas une expression, il n'y a pas un mot, il n'y a rien, c'est juste un accent.
rien à tirer de cette vidéo, on passe à la suivante. La suivante est très courte et pas bien compliquée. C'est une youtubeuse que vous avez sûrement déjà vue si vous vous intéressez au sujet. Je dis youtubeuse mais aussi beaucoup tiktokeuse à côté, qui à une époque a explosé simplement en donnant des cours de ch'ti, parce que il semblerait que même plus de, je sais pas, peut-être 10 ans après le film Bienvenue chez Ch'ti, ça reste encore assez populaire. D'ailleurs, si vous êtes locuteur du ch'ti, et j'insiste sur ce sujet parce qu'on le verra par la suite, la plupart des gens qui donnent des cours de ch'ti sur internet sont des gens qui ne parlent pas la langue, ce qui est quand même très étrange, hein. J'ai souvent ce disclaimer en début de vidéo sur un cours de ch'ti. Alors, moi je parle pas ch'ti, mais j'ai entendu des gens qui le parlent, du coup je vais vous enseigner comment ça se parle, ça arrêtez. Moi en l'occurrence je suis un locuteur natif du ch'ti, c'est-à-dire que même avant de parler le français que j'ai appris à l'école, je parlais ch'ti dans ma famille. C'est-à-dire que je suis né, j'ai d'abord appris à parler ch'ti, et à l'âge de 6 ans seulement, quand je suis allé à l'école, j'ai commencé à apprendre le français. Donc je parlais ch'ti avant de parler français. Moi, en l'occurrence, je dirais pas forcément que je suis un bon prof, ou que je suis le mieux placé pour vous enseigner cette langue, mais enfin, j'imagine que je suis quand même déjà un peu plus légitime que les gens qui vous disent « J'ai jamais parlé cette langue, mais je vais essayer de vous apprendre quand même. » Donc bref, pour en revenir à cette vidéo, elle apparemment elle a l'air d'être réellement locutrice, et du coup, comme je le disais, elle a explosé sur TikTok. N'hésitez pas à faire pareil, parce qu'apparemment c'est un truc qui marche encore, et on manque clairement de gens pour transmettre ce savoir. Assez logiquement, puisque ce sont des shorts, des TikTok et autres, ce sont des vidéos qui sont pas très longues, donc ce sont pas des vrais cours complets, c'est plus des exemples de mots, mais on va revenir rapidement sur ces traductions, histoire que vous sachiez si, oui, c'est plus ou moins correct. Salut mes gens, comme promis, je vais vous apprendre quelques mots ch'ti. C'est parti! Un bidet ou un gva? Non. Alors, un gva, oui, c'est un gva, c'est un cheval. On peut dire aussi un kva, avec un K à la place du G. Un bidet, c'est un âne. On ne dit pas un bidet pour un cheval. Ou clévio? Clévio, je connaissais pas. Je sais pas d'où ça vient. Un chien? Un chien, c'est un chien. Une cloche? Alors, à noter que on dit souvent le picard et le ch'ti, c'est la même chose. À noter que justement, il y a une différence là-dessus. En picardie, on peut aussi dire un chien. T-C-H. Alors on dit aussi un chien, hein. Vous noterez que selon là où on se trouve en Picardie, on peut dire les deux, on peut dire un chien, un chien. Il n'y a que dans le nord où on ne dira que un chien. Un chien n'existe pas en ch'ti, en variante ch'ti du picard. Alors qu'en picard plus classique, les deux mots coexistent. Voilà, vous le saurez. Profitons-en aussi hein, pour donner un petit cours de picard, après tout... cette chaîne s'appelle Langue Picarde. Moi, je suis plutôt spécialiste dans la variante de ch'ti, mais ayant appris là pendant un an depuis la dernière année qui vient de s'écouler un peu de picard, j'en profite. Voilà, les deux variantes existent, donc vous pouvez dire un chien ou un quien. En picard, les deux seront valides. Si vous voulez parler spécifiquement le ch'ti, ça ne sera que un quien. Et oui, une poignée de porte, c'est une cloche. Un caillel? Ou un cailler. Cailler ou caillel, les deux existent. Alors là, pareil, en ch'ti. En picard, je suis pas sûr qu'il y ait encore une autre variété. Mais du coup, cailler ou caillel, les deux coexistent. Un bac ou un pieu? Pieu, je connaissais, bac, non. Un oisingue? Ouasingue, on ne dit pas oisingue. On a très peu le son ze en ch'ti. Là, pour le picard, je suis pas sûr, mais pareil, j'entends rarement le son ze. En picard, encore qu'il existe par exemple un nasu. Nasu, oui. Mais wasingue, pas wasingue. Ou. Est-ce qu'il y a les autres variantes? Non. Ok. Alors, wasingue ou loc à l'octet ou locto. Les trois existent. Alors, d'où ça vient? Alors, wasingue, je vais pas expliquer, hein, c'est le mot le plus connu. Généralement, dans le Nord, on va juste dire wasingue. En Picardie, je suis pas sûr, mais je pense que c'est pareil. Il me semble que wasingue, c'est juste le mot le plus répandu. Mais ça existe aussi les autres versions. À ne pas confondre avec un ramon. Un ramon, c'est un balai. Hein. Quand on parle de ramoner, c'est pas ramoner à cheminée, c'est vraiment balayer le sol. Mais du coup, un loc, qui peut être des vieux vêtements, un vieux morceau de tissu, ou une espèce de chiffon. Et du coup, la loc à locter, par exemple, locter, c'est-à-dire passer du coup la wasingue, c'est-à-dire astiquer le sol finalement, c'est nettoyer. Et
des formations plus du Pas-de-Calais, parce que ça, dans le Nord, on aurait l'Awa5, c'est plus répandu. Quelques endroits dans le Nord, on a la loc à l'octet. Et ça, par contre, c'est vraiment plus typique du Pas-de-Calais, on peut dire un locto. Voilà, des formations qu'une amie m'a apprises, voilà, une amie qui est originaire du fin fond du Pas-de-Calais. Un jour, elle m'a parlé du locto, j'ai pas tout de suite compris, mais j'ai vite fait le rapprochement avec la loc à l'octet. Mais chez moi, on disait Wasing, hein. Ma mère, elle disait Wasing à chaque fois, hein. Mais voilà, vous saurez qu'il existe, encore une fois, 3 déclinaisons de ce mot. Mais du coup, la traduction, c'est une serpillière, hein, pour ceux qui avaient encore un doute malgré l'image. Un gamp ou une guibole. Ouais, alors c'est pas le plus répandu, on dira gambe ou gamp, pas gimp. Hein, c'est comme ou gambette pour des petites jambes. C'est la même racine que gambader en français. En français, on dit bien jambe avec un J, jambe, mais on garde cette racine du G dans par exemple le mot gambader. Voilà, hein, y a quand même des racines communes. Hein, les deux langues sont quand même originaires du même latin, un peu germanisé pour le picard et encore plus pour le ch'ti, mais il y a des racines. Hein. Donc un gambe, c'est le plus répandu parce que c'est juste une jambe mais avec un G, puisque nous on a gardé cette racine là. Mais puisque le an a tendance à se transformer en un en ch'ti, encore que c'est rare pour ce type de an. Puisque, à retenir, voilà, pour ceux qui veulent se faire des petites fiches avec des petites notes, le an qui se transforme en 1 en ch'ti, la plupart du temps, ça va être le an EN. Il y a des exceptions, comme par exemple anglais, pour dire anglais, oui, c'est un an AN, mais lui, il se prononce en 1. Mais la plupart du temps, voilà, c'est le an de entendre. Par exemple, on va dire enteindre. Mais sinon, le an AN et encore plus le an AM a tendance à quand même se prononcer en. Ben, par exemple, jambon ne va pas devenir un jambon. Hein, on va garder le en. Donc, guimbe, quand même, je ne l'ai quasiment jamais entendu. Quasiment. À part vraiment chez les nouvelles générations, c'est là aussi où on voit que c'est une jeune locutrice. C'est que guimbe, mes parents ne l'auraient jamais dit, mes grands-parents non plus. On dirait gambe, gamp, éventuellement le B peut se transformer en P, mais pareil, c'est assez rare, mais dans certains endroits du Nord, ça se trouve. Des gambettes pour des petites jambes, ce genre de choses, il existe plein de variantes, mais retenez gambe, ce sera le mot le plus passe-partout, en Picardie comme ailleurs d'ailleurs, parce que en Picardie, pour le coup, j'ai croisé pas mal de Picards, de Picardie, cette fois pas du nord de la France, hein, de vraiment l'ancienne région, les 3 départements juste au sud là. Eux, gambe aussi, ils connaissent bien, ils l'utilisent, c'est assez courant. Le mot le plus passe-partout, si vous voulez pas vous embêter à retenir 10 000 mots pour la même notion, gambe. Ça ira très bien. C'est comme Wasing, c'est le plus commun, c'est lui que vous trouverez tout le temps. Voilà, essayez de... Si vous êtes apprenant, si vous êtes nouveau locuteur et que vous essayez d'apprendre le ch'ti ou le picard, ou les deux, essayez de retenir généralement le terme le plus générique, Wasing pour serpillière, gambe pour jambe. J'essaierai de faire ça pour chacun des mots. La vidéo peut être très longue, hein. Je sais pas combien elle dure à l'avance. Ça se trouve, cette vidéo dure 3/4 d'heure, mais si tel est le cas, bon courage, mais il y a pas mal d'infos. Hein. N'hésitez pas à revisionner certains passages si vous avez des doutes ou à prendre des notes si vous le voulez. Un tio. Oui, alors, du coup, chio, ça veut dire petit. Hein. Pour ceux qui savent pas, ça ne désigne pas un enfant. Un chio, ça peut aussi désigner un adulte, mais qui aurait eu un problème de croissance. Et ça peut désigner des objets aussi. Hein. Parce que un tuyau téléphone, c'est un petit téléphone. Un tuyau verre, c'est un petit verre. Tuyau, c'est le mot pour petit. Ça ne désigne pas spécialement un enfant. Un enfant, c'est un effant ou infant. Ou ça peut être un quinquin, si c'est un très jeune enfant. La plupart des gens traduiront ça par bébé. Un quinquin, c'est pas nécessairement un bébé, c'est un petit enfant, c'est un enfant en bas âge, mais c'est pas forcément encore qu'un bébé. Il peut très bien marcher, parler un petit peu et rester un quinquin. Mais du coup, voilà, un enfant, ça va être effant, infant. Spécifiquement, si c'est un fils, ça va être fiu. Mon fils, min fiu. Mais après, là, on entre dans d'autres notions, il y a 1001 mots pour décrire ça. Mais du coup, voilà, un tio, c'est pas un enfant, c'est un petit. Qu'on peut utiliser pour désigner un enfant aussi, vous noterez. Un cacahuète. Ah oui, alors ça, pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était une expression française et pas ch'ti. Mais du coup, une toute petite voiture, ou une voiture de très mauvaise qualité, on va appeler ça une voiture cacahuète. Mais alors, à noter que du coup, en ch'ti, ou même en picard, on dit une cahuète, pas une cacahuète. Ça, c'est le mot français.
Quand on va le dire en français, l'expression, ça va être une voiture cacahuète, ou une cacahuète, mais du coup, bah, si vous voulez apprendre à parler ch'ti, ou plus généralement picard, on dirait une cahuète. Cahuète, ça désigne aussi par exemple la tête, hein, la caboche. Hein, quand on dit qu'on a plein d'idées dans sa tête, on peut dire qu'on a plein d'idées dans sa cahuète, par exemple. Ça peut désigner plein de choses, cacahuète, comme en français. Hein, ça peut être une expression plutôt large et répandue. Une carrette. Carrette, voiture, qui vient de charrette. Assez transparent ce mot. Il y a des gens qui citent ça comme un des mots en ch'ti qui change beaucoup du français. Je trouve pas, franchement, la racine charrette, faut pas aller chercher loin. Vous noterez aussi que c'est très cousin du québécois à un char. Moi j'ai un pote québécois, enfin c'est littéralement mon meilleur ami, hein. Mon meilleur ami est québécois, et pour parler de sa voiture, il parle toujours de son char. Et moi de ma carrette. Là-dessus on se comprend plutôt bien. Mais bon, pour ceux qui l'ignorent, c'est parce que le québécois est aussi une langue d'oïl, voisine du picard, puisque beaucoup des colons qui sont allés fonder Nouvelle-France, qui deviendra plus tard le Québec, sont issus de Picardie ou de Normandie, donc le québécois est un cousin très direct et très proche du picard, et donc par extension du ch'ti. Voilà, vous le saurez. Il y a beaucoup d'expressions qui existent que en picard et que en ch'ti, mais qui n'existent pas en français par exemple, ou dans les autres langues régionales de France. Il y a vraiment des traits qu'on partage beaucoup en commun avec eux. Un boubours. Alors ça c'est une petite blague pour ceux qui sont déjà locuteurs de ch'ti, ça passe pas si on connaît pas. Boubours ou babache, ce sont des expressions, c'est équivalent de con ou couillon ou imbécile, idiot. Il n'y a pas de traduction précise au français, retenez juste que ce sont des insultes qui insultent surtout l'intelligence de quelqu'un. Du coup, quand elle se désigne comme étant un boubours, c'est de l'autodérision, c'est une idiote, hein, globalement, comme elle se qualifie elle-même. Bon, je trouve un peu bizarre de mettre dans un cours de ch'ti ce genre de blague, parce que si tu n'es pas déjà locuteur, tu peux t'imaginer que Bobours, du coup, ça peut vouloir dire femme, ou youtubeuse, ou plein d'autres choses. Il faut déjà un peu savoir que Bobours, ça veut dire idiot, sinon ça passe pas comme blague. Mais comme ça, vous le saurez. Voilà, ne me désignez pas de Bobours, s'il vous plaît. Oh, les commentaires vont être terribles sur cette vidéo. Très bien, je vais me permettre de faire une petite aparté sur la vidéo qui suit. Cette vidéo est principalement ma source de motivation à faire cette vidéo. La vidéo qui suit est l'une des vidéos les plus aberrantes et ahurissantes que j'ai vues sur le ch'ti et le picard en général, parce qu'elle réussit l'exploit d'avoir quasiment faux sur tout. Et elle a quand même 164 000 vues, ce qui à l'échelle des vidéos sur le ch'ti n'est pas rien, surtout pour une chaîne qui n'a que 3000 abonnés et une moyenne de vues plutôt aux alentours des 1000 vues. Donc c'est une vidéo qui a rencontré son petit lot de succès. Le disclaimer pour lequel je me permets de faire ça, c'est pas pour accabler encore plus la vidéo, parce qu'on va le voir, elle est bourrée de fautes et de clichés plus atroces les uns que les autres, mais je tiens à préciser que le but de la vidéo que je suis en train de faire présentement est vraiment juste de casser les idées reçues, casser les clichés, et vous donner quelques notions un peu plus saines, en ch'ti, et quand j'y arrive, un peu en picard classique, en picard de Picardie aussi. Le but n'est absolument pas de se moquer des gens qui se trompent, et notamment pas de la personne qui a fait cette vidéo. Le but n'est pas de déclencher des campagnes de cyberharcèlement. Je suis fermement opposé au harcèlement, sous toutes ses formes. Ça paraît con dit comme ça, parce que bien sûr que quand on demande, les gens vont pas dire évidemment que je suis pas pour le harcèlement, mais moi je suis particulièrement militant contre le harcèlement. J'ai mené plusieurs campagnes caritatives, plusieurs campagnes de sensibilisation auprès d'écoles contre le harcèlement. Je suis quelqu'un de très engagé contre ça, donc que je ne vous vois surtout pas aller vous moquer des gens en commentaire sous la vidéo. Vous avez le droit d'aller la voir si vous voulez, d'aller la liker ou disliker à votre gré, mais je vous prierai de vous taire en commentaire, surtout que c'est une vieille vidéo, elle a 7 ans, ça sert à rien d'aller insulter. La youtubeuse en question semble avoir arrêté sa carrière il y a 3 ans, puisque c'est 3 ans qu'elle n'a pas posté de vidéo. Je ne veux pas vous voir faire les cons. Je vous le dis direct, hein, là c'est un peu, on casse un peu la frontière entre le youtubeur et le viewer. Je me pose moins en professeur ou en expert, et là je vous parle plus directement d'humain à humain. On fait pas ça, on est correct, hein, on essaie d'être des humains décents, hein, globalement.
Et de toute façon, si vous voulez vraiment vous intégrer à la culture du Nord, vous savez, être Picard ou être ch'ti aussi, hein, être voilà, la culture du Nord, c'est beaucoup la gentillesse et la chaleur et le soleil dans le cœur. Hein. On dit des gens du Nord qu'ils portent dans leur cœur le soleil qui manque à leur ciel. Je vous jure que si derrière c'est pour aller insulter ou harceler voilà, des gens sur internet, ça ne fera jamais de vous un bon ch'ti ou un bon Picard. Hein. Éventuellement un bon parigot, mais pas plus. Et désolé pour la balle perdue au parigot, mais vous cherchez, vous vivez à Paris aussi. Au secours. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je raconte? Bon, on y va, on va se plonger dans la pire vidéo que j'ai vue sur le ch'ti de ma vie. On va essayer de rester... Enfin, on va pas essayer, moi je sais je vais réussir, parce que y a pas de souci, on va rester respectueux vis-à-vis de la personne, mais alors vis-à-vis de ses propos, ça risque de mal passer. Alors je vais pas commenter la qualité vidéo, mais uniquement les clichés sur la langue, mais vous allez voir que déjà dans son introduction, cette vidéo, je sais pas si c'est un effet de montage nul, parce que les logiciels de montage de l'époque, ou s'il pleut littéralement du brin chez elle. Mais pour moi, ça c'est une pluie de bouse. C'est très bizarre. Non, on parle ch'ti, mais bon, moi je ne parle pas le ch'ti puisque j'ai grandi dans une famille qui vient plus de Paris. On appelle ça aussi les parigots. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je vais vous apprendre le ch'ti, mais je le parle pas. Bah déjà, très mauvaise intro. C'est plutôt inquiétant pour la suite. Je vais pas m'arrêter 10 ans là-dessus, mais bon, bah déjà, moi, ça me donne pas envie de regarder la suite si j'ai envie d'apprendre une langue. Que le mec ou la meuf qui veuille m'apprendre la langue me dise bah en fait je la parle pas parce que moi je viens d'ailleurs en fait et j'ai pas appris la langue, mais bon, on a senti de toute façon dans sa phrase hein, d'un schnorr, on parle le ch'ti, qu'elle a absolument pas l'accent et même la prononciation, vous verrez que sur certaines syllabes c'est limite. Mais je peux quand même vous l'apprendre puisque j'habite dans le Schnorr, dans le petit pays qui s'appelle la Picardie et vous. Alors, elle habite dans le Schnorr. Ça va être long. Ça va être long. Bon. Je vais dire quelque chose, parce que c'est le cliché que je croise le plus sur le parler du Nord. J'ai entendu plein d'amis, qu'ils soient parigots ou d'ailleurs, le dire. Une bonne fois pour toutes, arrêtez de dire dans le Schnorr. Ça ne veut rien dire. Oui, Schnorr, ça existe. CH''Nord, oui. Mais on ne dit pas dans le Schnorr, on dit dans Schnorr, enfin du coup on ch'ti on dirait d'un Schnorr, ou on dit dans le Nord, ou dans le Nord. Mais on ne dit pas dans le Schnorr. Pour une raison très simple, le CH apostrophe devant le Nord, il n'est pas décoratif. On le met pas à toutes les sauces juste parce qu'on est ch'ti, n'importe où dans les mots. C'est quand même une langue, ça a un sens. Et le CH apostrophe là, il avait l'air de ce, c'est eux. C'est un mot, hein, et on dit dans ce Nord. Alors, ça va paraître, oui, alors d'accord. Pour les non-locuteurs, ça va paraître bizarre. Mais le fait de qualifier ce truc, en disant par exemple dans ce Nord, il y a une valeur un petit peu affective, une valeur d'appartenance. Par exemple, moi ça me fait toujours très bizarre quand un étranger du Nord, hein, pas de la France, par exemple un parigot, dit dans Schnorr. Parce que quand on dit dans Schnorr, il y a une valeur un peu de j'y appartiens et de c'est cher à mon cœur, de je l'aime. Par exemple, un ch'ti du Nord qui aime son Nord et qui en parle avec affection va dire d'un Schnorr. D'un Schnorr, on est comme ça, nous autres, les gens du Nord, on est comme ça. Un étranger dira plutôt dans le Nord, parce qu'il va qualifier de le Nord. Factuellement, géographiquement et culturellement, c'est le Nord, donc dans le Nord. Quand on va dire dans Schnorr, c'est dans ce Nord, ce bon vieux Nord. Il y a un peu ce côté de ce bon vieux qui est à moi, qui est cher à mon cœur. Il n'y a pas de traduction littérale en français pour ça, parce que c'est vraiment une petite marque, c'est vraiment dans ce Nord, c'est un petit, voilà, on rajoute parfois un petit pronom ou une petite préposition pour faire passer de très longues expressions, enfin des expressions qui seraient très longues en français. Mais du coup, on ne dit pas, on peut pas enchaîner un le avec un ch apostrophe comme ça juste après, parce que c'est l'équivalent en français de dire dans le ce Nord. On ne dit pas dans le ce Nord, c'est soit dans le Nord, soit dans ce Nord, mais pas dans le ce Nord.
Ça, même que ce soit en français ou en ch'ti, ou même en picard, ça n'a pas de sens. On ne dit pas dans le schnorr. C'est grammaticalement et syntaxicalement, c'est complètement stupide. Donc maintenant, vous le saurez, à l'avenir, je ne veux plus entendre dans le schnorr. C'est soit d'un schnorr, soit d'un le nord. Hein. Et pareil, quand vous dites... alors là, c'est une erreur qui arrive plus souvent, mais même en français. Quand vous dites quelqu'un du schnorr, on ne dit pas du coup du schnorr, on dit du nord. Hein. C'est comme en français, parce que du, je le rappelle, en français, mais en ch'ti aussi, le du, DU, c'est la contraction de ce. Hein, voilà. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un du nord, c'est quelqu'un de ce nord. C'est une contraction. Donc si vous dites du ce nord, bah déjà vous vous rendez bien compte qu'en français ça ne se dit pas. Hein, c'est quelqu'un du ce nord. Non, c'est soit quelqu'un du nord, soit quelqu'un de ce nord. Mais vous pouvez pas dire du ce nord. Donc pareil, hein, on dit pas quelqu'un du schnorr. En ch'ti, c'est pas quelqu'un du schnorr, c'est quelqu'un du nord. Ou quelqu'un de schnorr. Voilà, vous dites de. Voilà. Donc ça c'est un cliché que j'en ai marre de croiser en boucle, parce qu'à chaque fois ça me vrille les oreilles, parce que ça n'a mais aucun sens. En français, mais vous seriez fous si on parlait comme ça, tellement c'est juste moche et ça ne sert à rien. Donc définitivement, vous arrêtez. C'est soit le nord, soit schnorr, mais pas le schnorr. Ça n'existe pas le schnorr. Ça n'existe mais qu'à Paris, dans les têtes des parigots. Ah et bien sûr, avant que je reprenne, accessoirement, quand elle dit bah du coup je vis dans le nord mais j'habite en Picardie, vous allez voir, mais géographiquement y a un petit souci. Vous allez me dire, le picard et le ch'ti c'est pareil. Et vous avez raison. Le ch'ti se parle au Nord-Pas-de-Calais ainsi qu'en Picardie, mais je pense que c'est vraiment le nord de la Picardie puisque moi je vis tout au sud, à la frontière Seine-et-Marne, et c'est vrai qu'on ne parle pas vraiment comme ça avec vraiment l'accent ch'ti vraiment très prononcé. Alors, c'est très simple madame, c'est parce que le ch'ti ne se parle absolument pas en Picardie. Ça c'est faux. Alors le ch'ti, si on le reconnaît comme un dialecte du Picard, c'est parce qu'il n'est parlé que dans le nord et un peu dans le Pas-de-Calais. Voilà, nord, Pas-de-Calais. Et là on parle des départements du coup, pas d'une direction globale. Puisqu'en Picardie, hein, les trois départements de la Picardie, la Somme, tout ça, enfin vous connaissez, eh ben on parle le Picard, parfois dit classique, ou juste Picard tout court, ou enfin on lui donne différents noms. On parle le Picard, pas le ch'ti. Le ch'ti, c'est spécifiquement la variante du bassin minier, donc principalement le Nord et le Pas-de-Calais, et même au sud du département du Nord, donc même dans le département du Nord, on parle à certains endroits, mais un tout petit peu, vraiment sur la frontière sud du département, le Picard de Picardie, hein, le Picard classique. Donc, si on veut prendre la super région des Hauts-de-France, donc c'est-à-dire Nord-Pas-de-Calais plus Picardie, donc 5 départements, la langue la plus parlée, c'est le Picard, pas le ch'ti. Voilà, le ch'ti, c'est une petite bande minoritaire dans un coin, coincée entre le flamand, parce que oui, pour ceux qui l'ignorent, il y a des gens qui parlent flamand en France, hein, on a nos flamands aussi, comme en Belgique. Donc le ch'ti, c'est coincé entre le flamand et le picard. Et c'est d'ailleurs pour ça que je le disais tout à l'heure, le ch'ti, c'est un picard, mais un peu plus germanisé encore. Voilà. Parce que on s'est un petit peu métissé avec le flamand dessus, donc on a emprunté des mots au flamand, et on a emprunté des mots au picard, et du coup forcément, le ch'ti c'est un petit brassage des deux. Mais du coup, effectivement, on ne parle juste absolument pas le ch'ti en Picardie. Ça doit être pour ça qu'elle a pas entendu de ch'ti en Picardie. C'est parce que ça se parle pas là-bas. Voilà, c'est très simple comme explication. Effectivement, quand elle dit « je vis dans le nord », vous l'avez vu sur la carte, elle vit tout au sud de la Picardie, quasiment à la frontière avec l'Île-de-France, elle est quasiment à côté de Paris. Donc pareil, ça c'est un débat un peu plus géographique, mais qui m'embête un petit peu quand des gens me disent « je vis dans le nord », mais qu'en fait ils vivent à 2 ou 3 départements du nord. Bon, surtout quand on parle de ch'ti, limite quand on parle juste d'indication géographique, j'ai pas de problème à dire que ce qui est au nord de Paris, c'est le nord, même si... Du coup, ça porte à confusion avec le département qui s'appelle le Nord. Dans ce cas-là, faut le préciser, parce que pour moi, quand tu dis « je vis dans le Nord », pour moi, tu vis dans le département du Nord, puisqu'il y a littéralement un lieu géographique qui s'appelle le Nord. Mais d'autant plus quand tu dis que tu vis dans le Nord où ça parle ch'ti, sachant que c'est le seul département où ça parle ch'ti, oui, pour moi, le Nord, c'est le 59, le département. T'es pas au sud de la Picardie si tu vis dans le Nord où ça parle ch'ti.
Mais bref, on n'en est même pas encore sur la question de la langue. Avançons. Mais il y a quelques mots qu'on retrouve, mais ils se parlent vraiment dans le Nord-Pas-de-Calais et tout l'ouest de la Wallonie qui se trouve en Belgique. Et pour faire cette vidéo, je me suis inspirée de celle de Denise, que vous pouvez voir ici, qu'il a fait version québécoise, puisqu'elle habite au Québec depuis 4 ans. Voilà, bon, le petit instant promo, il n'y a pas de souci. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, québécois, un cousin très proche du Picard. Et du coup, elle a vraiment l'accent québécois. Elle a lancé le défi de parler québécois en 5 minutes à ses abonnés. Donc c'est mon tour de vous lancer ce défi de parler ch'ti en 5 minutes. Par contre, on est d'accord que c'est beaucoup moins sexy. Je m'arrête sur ce point vite fait parce qu'elle va le redire mais au moins une bonne douzaine de fois dans sa vidéo. Alors, en linguistique, la notion de la beauté d'une langue n'existe pas, c'est purement subjectif et personnel. Moi, je connais beaucoup de gens qui détestent le québécois parce qu'ils trouvent que c'est un peu une langue de sauvage ou c'est un accent qui est vraiment pas sexy. Et je connais beaucoup d'autres gens encore qui trouvent le picard ou le ch'ti assez joli, hein, assez joli pour composer des poèmes dedans, décider de chanter, d'écrire des romans. Mais elle va passer la totalité de sa vidéo à dire que c'est moche, c'est pas sexy, enfin... Désolé, mais c'est pas un argument linguistique, puis... Je sais pas, je trouve ça un peu contre-intuitif de dire je vous lance le défi d'apprendre à parler ch'ti, mais c'est de la merde. Bah le fais pas. Bon, en fait, si c'est de la merde, si c'est moche, si t'aimes pas, t'as le droit de ne pas en parler. De juste de pas essayer de nous l'apprendre. Tout en nous disant que d'une part tu le parles pas, tu côtoies personne qui le parle puisque t'es dans une région où ça le parle pas, et en plus tu trouves ça moche. Il y a un moment, il y a quand même beaucoup de red flags avant même qu'on attaque le cœur de la vidéo, sur le fait que c'est pas un très bon cours de ch'ti. Tout d'abord, pour bien apprendre le ch'ti, il faut savoir qu'il y a des sons qui diffèrent, des syllabes qui changent ou qui n'existent plus. Il va pas y avoir de féminin, genre le ma ou le la, ce sera plus mon ou le, et encore le n'existe pas non plus puisqu'on dit eul. Quoi? Alors, je sais pas. Dans le reste de la vidéo, il y a beaucoup de ces erreurs que je vais pouvoir expliquer parce que je comprends d'où elles viennent. Je suis juste pas d'accord, enfin ce sont des erreurs en fait concrètement, mais je comprends d'où ça vient, d'où vient la confusion. Là, j'ai pas compris. Bah, il n'y a pas de féminin en ch'ti, ah bon, première nouvelle. Alors, autant que je sache, tout comme en français, hein, on accorde nos adjectifs en genre et en nombre, on a beaucoup d'accords féminins, on a même des mots qui sont spécifiques au féminin parfois, comme en français, et le ma existe, le la existe. On a même un équivalent pour elle, par exemple, hein, on dit il et elle, enfin, du coup on dit i et al, A-L-E pour elle, mais du coup oui, on a plein de mots pour parler du féminin, dont ma et la, en fait, littéralement. Et même quand elle dit que le n'existe pas, c'est plutôt eul. Alors les deux coexistent, hein, selon la phrase, on peut dire le ou eul ou l apostrophe. Bref, tout est faux, tout est faux. Et là, je comprends même pas d'où vient l'erreur. C'est vrai que comment dire. La plupart du temps, en fait, ça va être une question de à quel point la phrase est fluide. En fait, en ch'ti, on se permet d'adapter tout ce qui va être pronom, toutes ces petites prépositions ou quoi, le, la, les, il, elle, tout ça. On a tendance à l'adapter pour que ce soit plus facile à prononcer, parce qu'on aime bien que les mots glissent les uns sur les autres. D'ailleurs, généralement, on fait beaucoup de liaisons. La fin du mot précédent a tendance à venir mordre sur le début du mot suivant. Par exemple, effectivement, pour parler de la mer, là où il y a l'eau salée, techniquement, en ch'ti, on s'entend que c'est la mer, et c'est vrai, on dit vraiment la mer. Mais dans certains textes, par exemple, qu'on va vouloir parler vite, ou qu'on va vouloir composer un poème, tout ça, qu'on va voir que ça sonne bien, on peut très bien dire le mer. Eul au lieu de la. Parce que, en fait, ça dépend si... En fait, pour choisir si tu vas mettre le ou la, tu vas regarder le début du mot suivant, si ça commence plutôt par un son voyelle, un son consonne, si c'est un son consonne, lequel, et on va juste regarder ce qui coule le mieux en termes de liaison.
Voilà, c'est-à-dire que en fait, la structure de la phrase ou l'utilisation de certains mots va directement dépendre de la prononciation qu'on en a pour que la phrase soit la plus facile à prononcer et la plus fluide à entendre possible. Mais pour autant, du coup, le féminin existe encore. C'est juste que parfois il est remplacé par du masculin, mais parfois c'est l'inverse aussi. Donc, je ne sais pas d'où vient cette idée qu'il n'y a pas de féminin en ch'ti. C'est juste faux. C'est juste complètement faux. Ça sort de nulle part. Je n'ai aucune idée d'où aller chercher ça. Pour dire la main sur le cœur, on va dire le main sur le cœur. Voilà, c'est vraiment pas beau du tout. Il n'y a pas de... Pas beau du tout. Ouais, tu sais quoi, je vais pas m'arrêter à chaque fois qu'elle le dit parce qu'elle le dit plein de fois, mais bah moi je trouve ça beau. Désolé, justement, c'est plus fluide qu'en français. Le main sur le cœur. Bon, d'ailleurs, elle insiste sur le cœur. Non, justement, là on mettrait un L apostrophe. Le main sur le cœur. Comme si tous les mots se liaient en un seul grand mot finalement avec des apostrophes entre chaque. Le ch'ti est beaucoup plus fluide en fait à parler et à entendre que le français. Le français est très découpé, on articule, comme dans le mot articuler justement, on articule plein de petites sonorités différentes qui sont bien décomposées, on alterne beaucoup entre son consonne, son voyelle, les mots sont bien séparés, il y a des sons qui sont parfois très éloignés les uns des autres, on est obligé de faire des prouesses de chorégraphie de langue, je parle cette fois de la langue physique, l'organe. Là où en ch'ti, ça coule tout seul. Généralement, toutes les syllabes s'enchaînent naturellement dans ta bouche et les mots coulent les uns après les autres comme si ça n'était qu'un grand mot très fluide. Je suis désolé, mais tu peux trouver ça moche, mais moi, en tant que locuteur natif ch'ti, je trouve ça à la fois beaucoup plus pratique et beaucoup plus esthétique au quotidien. Mais question de goût personnel, encore une fois. Mais je trouve encore une fois dommage de donner un cours de ch'ti en n'arrêtant pas de dire que c'est de la merde. C'est vraiment dommage, je trouve la démarche un peu contre-productive. Subjonctif non plus. Rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté en classe de 6e, le subjonctif est un mode utilisé pour exprimer le doute, une action incertaine ou un fait souhaité, qui n'a donc pas été réalisé au moment où l'on s'exprime. Donc ça n'existe pas en ch'timi. Le son A se... Alors, si, encore une fois, hein, c'est comme pour le féminin, je sais pas où aller chercher ça. Si on a du subjonctif, on l'utilise juste beaucoup moins, parce que c'est beaucoup plus une langue du présent, de l'instantané. C'est beaucoup plus une langue du concret, parce que c'est une langue qui s'est beaucoup ancrée dans la réalité agricole, minière, ouvrière. C'est beaucoup une langue du quotidien. C'est peu une langue de la philosophie ou de la science, encore que c'est tout à fait possible, en fait, de le faire. Donc oui, c'est très peu utilisé dans la façon dont on utilise la syntaxe et la grammaire. Mais ça, c'est dans la façon dont on écrit les phrases. D'un point de vue purement des mots et des règles qui s'y rapportent, le subjonctif existe. Le conditionnel aussi. Mais voilà, on l'utilise pas forcément tout le temps, quoi. O comme pas, pot, chepeau, le jeu. Alors, oui mais non. Pareil, ça c'est un cliché extrêmement répandu. On y reviendra sur la prochaine et on y reviendra sur une des prochaines vidéos qu'on analyse après celle-ci, mais c'est totalement faux. Ça c'est un truc, j'ai même vu des locuteurs picards, même sur le serveur en langue picarde. C'est vous dire. Attention, je vais peut-être me faire censurer par le propriétaire de la chaîne, mais j'ai même vu des gens sur le serveur langue picarde adopter ce cliché, dire pot pour pas, co pour chat au lieu de ca. Alors, non. En ch'ti, et c'est vrai en picard aussi, et désolé, à chaque fois j'ai croisé des vrais natifs, des vrais locuteurs natifs picards, ça a été le cas. Je n'ai vu nulle part où le A était remplacé par un O. C'est un mélange subtil entre un A et un O. Parfois on dit qu'on écrase le A, parfois on dit que c'est un A dans l'O. En fait, c'est pas pot, c'est pas non plus comme en français, parce qu'on n'ouvre pas la bouche pour articuler le A, c'est un pas. Voilà, on dit je sais pas je sais pas. Po, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Et c'est pas non plus, c'est pas. Je sais pas, je sais quoi. Littéralement, un chat, ça va pas être un ko ou un ka, ça va être un ka. Voilà, c'est ça en fait la vraie règle en ch'ti et en picard pour le coup. Donc non, ne remplacez pas vos A par des O, s'il vous plaît, ça n'existe pas dans la vraie vie. Le son A se dit O comme pas, pot,
chapeau. Le je se transforme en che. Le je suis, le je sais, chez. Alors, pas vraiment, enfin si, ça peut, mais pas que. Ça peut être un J apostrophe, ça peut être un E, J, je suis, au lieu de je suis. Ça peut être je sais au lieu de chez. Enfin, voilà, encore une fois, ça va dépendre en fait de ce qui est le plus pratique à prononcer. On revient sur cette règle de fluidité dont je parlais tout à l'heure, hein. Mais en gros, il existe facilement entre 3 et 5 variantes pour le mot je, hein. Il existe entre 3 et 5 formes différentes, et on alterne constamment entre chacune de ces formes en fonction de ce qui va être le plus facile à prononcer dans la phrase et le plus facile à entendre pour le mec en face. C'est juste une question de praticité, c'est une langue qui est très très pratique et pragmatique dans son approche. Ce qui est le plus simple à dire et ce qui est le plus simple à communiquer, c'est ce qui va passer. Et voilà, mais du coup c'est pas aussi strict que de dire je est remplacé par ch. Ça marche rarement comme ça en fait en ch'ti. Oui, et c'est dans ces moments-là qu'on se dit que c'est comme le québécois en fait. Oui, oui, mais à moche. Pour dire ta un gueule. mariage, on va dire un mariage. L'âge, c'est H. La syllabe bleu n'existe pas. J'ai pas grand chose à dire sur le je qui devient che. C'est généralement assez vrai, mais en fin de mot, en milieu ou en début de mot, ça peut être complètement différent. On peut garder le je, ou on peut le transformer en ge, en w, en son we, on peut le transformer en the, on peut le transformer en plein de choses selon les mots, parce que ça dépend comment ils ont évolué. Mais voilà. Pas. Et oui, on retire le L pour dire confortable, on va dire confortable. C'est sexy, hein. Bon, je vais encore passer sur le fait qu'elle arrête pas de dire que c'est moche, ça commence à sérieusement m'énerver, mais du coup, le fait que bleu va être transformé en be, c'est assez vrai uniquement en fin de mot. Encore une fois, en début de mot ou en milieu de mot, le son bleu a tendance à rester, et notamment la couleur bleue, hein, par exemple, le son bleu existe pour décrire la couleur, par exemple. Donc non, le simple fait de dire... Et c'est souvent le problème dans cette vidéo, vous remarquerez, il y a 2-3 erreurs où je comprends même pas d'où ça vient et elle les invente. Ces erreurs-là, je comprends d'où elles viennent, mais le problème c'est d'en faire des généralités. Parce qu'elle avait vu que cartable devient cartable, que table devient tab, ce genre de choses, elle en a déduit que le son bleu n'existait juste pas dans la langue, et du coup elle vous enseigne que le son bleu n'existe pas, alors qu'en fait si, il existe à plein d'endroits, mais juste généralement pas en fin de mot. Généralement. Parce que même là, il y a des exceptions. Donc non, dire que le son bleu n'existe pas en ch'ti est une erreur pure et simple. Une table se dira une table. Le son wa n'existe pas non plus. Pour dire voir, on va dire vir. Je suis content de te voir, je suis content de te vir. Toi et moi, ti et mi. Alors, c'est là où il faut aborder une des grandes différences entre le ch'ti et le picard. C'est là qu'il faut aborder une différence majeure entre le ch'ti et le picard. C'est que, alors déjà, ça va dépendre si on parle spécifiquement du ch'ti ou plus généralement du picard de Picardie, le picard classique. Parce que typiquement, en ch'ti, effectivement, on a rarement cette combinaison de son voyelle, mais ce sera pas nécessairement remplacé que par i. Par exemple, pour le verbe boire, effectivement, voir se transforme en vir. Je suis content de te vir pour je suis content de te voir. Toi et moi va devenir ti et mi. Mais par exemple, pour le verbe boire, on va dire bord. Parce que bière, c'est déjà pris pour bière. Hein, on va dire bord de le bière pour dire boire de la bière. Donc le wa du verbe boire devient o. Donc en fait, le wa, le oi français qui se lit wa en ch'ti, va être parfois remplacé par le i, parfois par le o, et parfois encore par d'autres lettres. Hein. Ça, c'est plus exceptionnel, c'est généralement soit le i, soit le o qui gagne, mais parfois ça peut être remplacé par un a ou par un u. C'est des exceptions, hein. Globalement retenez le i ou le o, mais là c'est vraiment des mots à savoir par cœur, parce qu'on peut pas deviner, c'est pas une règle, soit t'as envie que ce soit remplacé par un i, soit t'as envie que ce soit remplacé par un o. Non, il y a des mots où c'est vraiment le o qui domine, et des mots où c'est vraiment le i qui domine, on n'a juste pas le son wa, il n'existe juste pas en ch'ti. Mais alors en Picardie c'est encore différent, parce que le son wa peut être remplacé par we.
Alors bien sûr, ils ont le mi et le ti typique ch'ti, hein, qui vient d'ailleurs de là, hein, qui vient spécifiquement du 59, du nord de la France, mais en picard plus traditionnel, un peu plus vieux, quand on lit des vieux dictionnaires, ce serait plus moué, toué. Et par exemple, le verbe voir, ou le verbe boire, bah, ce serait pas vir ou bord, ce serait voir ou boire. Par exemple, hein. Voilà. C'est là aussi où il faut arrêter de dire que le ch'ti et le picard c'est exactement la même chose. Techniquement, actuellement, c'est considéré comme étant la même langue, encore que ça fasse un petit peu débat. Techniquement, certains disent que le ch'ti c'est un dialecte du picard, du coup c'est une sorte de variante. Ça, on peut à la limite s'entendre là-dessus, on peut en parler. En tout cas, dire que c'est vraiment exactement la même façon de parler, bah c'est là où on voit que c'est faux. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de phonèmes qui existent en picard qui n'existent pas en ch'ti, et c'est pas l'exemple qui manque à ce propos-là. Et notamment, ben voilà, le wa français a une sorte de similitude avec le ouais picard, qui d'ailleurs en vieux français, il y a encore 2 siècles, se disait comme ça. Par exemple, il y a encore 2 siècles, techniquement, moi en français se prononçait mouais, toi, touais, voir, voir. Alors qu'en ch'ti, bon bah nous ça fait longtemps qu'on s'en est débarrassé et que ce son n'existe juste plus du tout et n'a pas d'équivalent. Donc c'est là où c'est important quand même du coup de distinguer les deux, le picard du ch'ti, et non, le wa français n'est pas particulièrement remplacé par le i en ch'ti, et remplacé soit par le i, soit par le o, et plus rarement aussi encore par d'autres lettres. Voilà, je tenais quand même à revenir sur ce point, parce que selon que vous vouliez apprendre le picard ou le ch'ti, ça fait partie des nombreuses différences phonologiques avec lesquelles vous pouvez avoir des difficultés, selon que vous passez d'une région à l'autre. Donc c'était important de revenir sur ce point quand même. Michustemi, le son ei comme dans orteil n'existera plus non plus, on dira ortel. De même pour le mot oreille qui se dira orel. Alors, c'est vrai, c'est un petit peu incomplet. J'irai un peu plus loin à sa place, mais ça fait partie des trucs qui sont vrais. Un bon point pour la madame. Alors le son y, en fait, en général, i2l, en français, hein, le son i2l, n'existe juste pas en ch'ti, et je crois en picard non plus. Par exemple, ça s'applique aussi au mot famille. Hein. Oui, abeille, par exemple, va se dire abel. Soleil va devenir soleil ou solel. Oui, orteil, comme par exemple le dit, se dit ortel. Bouteille se dit bouteille. Mais par exemple, pour le mot famille, bah pareil, on va dire une famille. Famille, voilà, pas famille. Le son y, en fait, n'existe juste pas en ch'ti, et il me semble en picard non plus. Donc, pour le coup, à la raison, c'est juste un petit peu incomplet. Tout ce qui est son y, le i2l, vous oubliez complètement, ça n'existe pas dans cette langue. Le nous et le vous vont se dire nous autres et vous autres. Non. Non. Alors, nous peut être no ou os. Et vous peut être vos ou os aussi. Nous autres et vous autres, ce sont des expressions qui sont tirées de ça. D'ailleurs, on dirait même plutôt nos autres ou vos autres. Enfin, encore qu'aujourd'hui, avec la francisation du picard, on peut effectivement entendre nous autres ou vous autres. Mais du coup, si je dois dire ce que nous voulons, c'est 3 bières, c'est ce qu'au voulons, chez Trobière. Mais c'est pas ce que nous autres voulons. Non. Parce que nous autres, comment dire, si je devais phraser ça autrement, pour dire nous voulons, c'est au voulons. Si je dois dire nous autres, c'est pas nous autres voulons. Ça ne veut rien dire, c'est nous autres, un voulons, on voudrait, un voudront, on voudrait, voilà, 3 bières. C'est très difficile à traduire en français parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'équivalent français. Mais en gros, nous autres, c'est une forme de nous, mais c'est pas le nous pour dire nous. Comment dire? C'est pour se désigner en tant qu'entité. Comment dire? Il y a un côté un peu plus familier. Par exemple, si je dis nous, mais de façon vague, nous voulons 3 bières, oh voulons trop bières. Ok. Par exemple, si je dis nous autres, virgule, un voudreau trop bière. Ça change toute la syntaxe de la phrase, tout l'agencement des mots, pour une raison très simple, il y a un côté un peu plus familier. C'est-à-dire que nous,
peut impliquer n'importe qui. C'est assez indéfini, c'est nous, le groupe, indistinct, nous, mais par exemple si je dis nous, enfin moi et ce groupe de personnes, moi et ma famille, moi et mes parents, on va au resto, admettons, moi et mes parents on va au resto, moi et mes parents, peut être remplacé par nous autres, parce que c'est un groupe bien défini et qui est assez familier, qui est assez proche. C'est très dur à expliquer parce qu'en fait en français il n'y a pas d'équivalent, mais c'est comme quand tout à l'heure je disais schnorr. Schnorr c'est quand on appartient au Nord et qu'on aime le Nord. Là c'est pareil, quand on dit nous autres, ça, en fait ça définit un groupe dont tu définis en disant nous autres à la place de nous, le fait que ils te tiennent à ton cœur. C'est-à-dire c'est pas juste des connaissances que tu as croisées sur le chemin, c'est pas juste des collègues avec qui tu t'entends pas très bien, tu dirais pas nous autres pour ça. Tu dirais juste nous, enfin l'équivalent ch'ti pour nous. Si tu en viens à utiliser nous autres, ça définit quand même une certaine proximité avec ce groupe. Il y a un contexte émotionnel qui se met en place et social. Il y a tout un contexte social qui est sous-entendu dans cette expression. Donc c'est pas tout à fait l'équivalent de nous ou de vous. C'est un nous et un vous, mais dans un contexte social bien précis. Le son che va se dire que, un chien, ce sera un chien. Alors comme on le disait tout à l'heure pour une autre vidéo, bah pas forcément, hein, ça peut être un chien en Picardie. Alors en fait en ch'ti du coup si, très précisément si c'est un cours de ch'ti spécifiquement, donc comme le dit cette vidéo, en vrai oui du coup c'est assez vrai, un chien va devenir un quien, un ca va devenir un ca. On notera que c'est pas tout le temps, hein, c'est comme les an dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des che français qui restent des che en ch'ti aussi, tous les che ne deviennent pas des que, mais quand même beaucoup, donc on va dire que dans la plupart des cas c'est vrai, mais à retenir qu'en picard c'est plutôt un TCH qui est utilisé, un tche. Hein, par exemple quelque chose, d'ailleurs en picard il y a même des sons que français qui deviennent des tche en picard. Hein, par exemple quelque chose en français c'est deux sons que suivis d'un son che, ben autant en ch'ti tout va devenir du que, par exemple on dit kekkos pour quelque chose, autant en picard on pourrait dire tchet chose. Et tous les que plus le che deviennent des tche avec un t devant. Donc c'est là aussi où, encore une fois, il faut appuyer quand même sur une différence qui existe entre le ch'ti et le picard. Je dis pas que ça en fait une langue à part entière pour autant. Ça, il faudra une étude linguistique beaucoup plus profonde pour en parler, et peut-être une autre fois, mais pas cette fois. Mais effectivement, selon que si vous voulez apprendre spécifiquement le picard du Nord, donc le ch'ti, ou le picard plus général, hein, celui de Picardie, ben il y a quand même pas mal de sons qui vont fluctuer, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer énormément. Et là, typiquement, dans ce contexte, eh ben oui, ok, ça c'est une forme ch'ti. Dire un quien, un ka, dire que le che va systématiquement se transformer en que, c'est vraiment typique ch'ti. Pas trop picard. Et, encore une fois, voilà, c'est faire une généralité que de dire ça parce que c'est pas vrai pour tous les che, mais allez, à ce stade, je le passe. Et un chat, un ca. Par contre, un cheval va se dire un gvo. Oui, ça n'a rien à voir. Oui, on le disait tout à l'heure, pas tellement un gvo, et d'ailleurs elle le dit à moitié bien, c'est plus un gva, mais j'imagine que la forme un gvo peut exister aussi. En va devenir un, comme entendre va devenir entendre, ou ensevelir, insvelir. On y revient juste après parce qu'elle va le dire, mais c'est plus un teindre que un teindre, parce qu'on a tendance à ne pas dire le dre en fin de mot, encore une fois spécifiquement en fin de mot. Et comme je le disais tout à l'heure, oui, le en qui devient un, c'est plus avec le en qu'avec le an, mais il y a des sons en qui restent quand même le son en ch'ti, et il y a quand même des an qui deviennent des un en ch'ti. Ça là-dessus, il n'y a pas de vraie règle générale, c'est au cas par cas, c'est vraiment du vocabulaire à apprendre par cœur. Beaucoup vous diront que les en deviennent des un en ch'ti. Si vous appliquez juste bêtement cette règle, tous vos en se transforment en un, vous ne parlerez pas ch'ti. Je vous le dis direct, ça malheureusement c'est un peu plus compliqué, c'est pas une règle de conversion. En fait, il faut vraiment prendre le ch'ti, et plus généralement le picard, comme une langue à part. C'est comme quand vous apprenez l'anglais. Quand vous apprenez l'anglais, vous faites pas une conversion. Vous dites pas le son français comme ça, le son en français devient ce son-là en anglais. C'est pas comme ça. Vous pouvez pas faire une table de conversion des sonorités françaises vers le ch'ti ou vers le picard. Il faut vraiment, il y a des moments, juste apprendre du vocabulaire. C'est aussi bête que ça, je suis désolé, c'est compliqué. C'est pas juste prendre un accent, comme on l'a vu dans la première vidéo.
apprendre à parler le ch'ti ou apprendre à parler le picard plus généralement, c'est apprendre une nouvelle langue. C'est pas juste apprendre un accent rigolo pour faire marrer les potes. Et oui, c'est un petit peu difficile des fois. Le son re n'existe plus. Pour dire être, on va dire et. Mettre, ça va être met. Alors, si, le son re existe, c'est genre beaucoup, on l'utilise beaucoup. D'ailleurs, on a cette spécificité chez les ch'tis qui n'est plus vrai chez le picard aujourd'hui de rouler les R. Donc c'est même d'ailleurs plutôt important de noter que ce son existe. Là où c'est vrai qu'en picard, on ne le roule plus du tout. En ch'ti, ça se roule encore par endroits, mais plus partout non plus d'ailleurs. Mais du coup, c'est vraiment spécifiquement en fin de mot. Enteindre va se dire teindre. Voilà. Mettre, effectivement, va devenir mettre, être, mais le son re existe dans plein de choses. Par exemple, tout à l'heure on en parlait, mais une carrette pour une voiture. Une carrette, il y a un R dedans, on le dit, et il y a plein de mots comme ça, je pourrais vous en trouver des centaines. Donc non, le son re existe, ouais. Elle oublie souvent de préciser que ce sont des sonorités en fin de mot, parce que je suis désolé, mais si je parlais le ch'ti comme elle m'apprend à parler le ch'ti, je virerais 95% du vocabulaire ch'ti existant de mon dictionnaire. Ce serait un peu problématique. 4, ça va être 4. Et ça, je le retrouve vraiment chez moi parce que je dis 4 et pas 4. On prononce certaines fois le son S et le son X à la fin de certains mots. Par exemple, au niveau des chiffres, le 2 et le 3 vont se dire deux et tros. Alors, du coup, on va pas prononcer le X en fin de mot, parce qu'en fait, généralement, si on le prononce, c'est que c'est devenu un double S, comme ça. Effectivement, les S en fin de mot ont tendance à se prononcer, mais pas forcément avec un double S comme ça. C'est-à-dire que même alors, le verbe, c'est pas un verbe, le mot français alors va avoir tendance à se prononcer alors. Encore que ça, c'est une forme vieillissante. Aujourd'hui, on va juste dire alors. On a tendance à se franciser. Là-dessus. C'est vrai que maintenant, on prononce moins les lettres en fin de mot. Elles ont tendance à devenir muettes à cause de l'influence que le français exerce sur nous. Mais c'est vrai que de base, en ch'ti, traditionnellement, il n'y a pas de lettres muettes. C'est comme en latin, tout se prononce. Donc quand le mot finit par un S, on le prononce. Aujourd'hui, il existe des reliquats de ça, c'est ce qu'elle dit. De temps en temps, on prononce le S en fin de mot. Là, encore une fois, c'est au cas par cas. Il y a des mots pour lesquels ça se prononce encore aujourd'hui. Il y a des mots pour lesquels ça s'est francisé, ça ne se prononce plus aujourd'hui. À noter que le X, par contre, ne se prononce jamais en fin de mot, parce qu'il n'y a juste pas de X en fin de mot. Même dans l'exemple qu'elle cite, on voit que du coup en ch'ti, c'est un 2SE, ou un 2S, ou parfois juste un S, mais qui se prononce. Il n'y a pas de X en fin de mot qu'on prononce, et il n'y a juste pas de X en fin de mot tout court en ch'ti, de toute façon. On rajoute un I devant les mots qui sont en AEU, comme O, ça va être de lio, et beau, ça va devenir bio. C'est plus des exceptions qu'une règle, parce que il y a beaucoup de mots en EAU qui ne va pas avoir de I devant, mais c'est vrai que qu'il y a quand même quelques mots comme ça où on va mettre un I, mais à noter que c'est pas qu'avec le son O. Par exemple, un verre, on peut très bien dire un vière, un vière de bière. Ah oui, alors par contre dans bière, par contre on n'a plus le son I, mais un vière de bière. C'est plus des exceptions, c'est pas un cas qu'il faut appliquer systématiquement. Là encore une fois, je préfère que vous appreniez au cas par cas. Effectivement, on va dire de lio, on va dire bio pour dire beau, mais par exemple, pareil, pour dire belle, on va dire biel, on va pas dire belle. Bio, biel. Parce qu'encore une fois, on accorde au féminin. Je me permets de réinsister là-dessus, puisqu'elle a dit que le féminin n'existait pas, mais le féminin existe, et du coup, ce i se conserve. Donc, c'est plus au cas par cas. C'est pas très. C'est faire quand même beaucoup de raccourcis que de dire que juste les mots en EAU, on va mettre un i devant. Ça marche pas vraiment comme ça. Lio, c'est bio. Maintenant qu'on a ces petites bases, je vais vous montrer quelques expressions qu'on dit dans la vie courante, mais eux, ils le disent avec leurs propres mots. Dis donc, il est con comme un manche à balai, celui-là. Il est con comme un rat, mon ch'ti-là. Alors, du coup, on dit pas con, parce que ça, c'est un mot typiquement franco-français et qu'on n'a pas en ch'ti. On dirait... je sais pas, on pourrait dire plein de choses. Il est babache, il est boubourse. Enfin, on a plein d'insultes en ch'ti, vous en doutez, comme dans toutes les langues. On est très créatif pour insulter. On dirait pas con. Con, c'est un francisme. C'est vraiment un truc qui nous vient de Paris. Et nous, on l'utiliserait pas à la base. Donc une traduction
à moitié faite, mais pourquoi pas, oui. Effectivement, un ramon, j'en parlais tout à l'heure, c'est un balai. Et stila, on dirait même stilal. On rajouterait un L à la fin pour que ce soit plus doux en fin de mot. Stila, c'est un peu dur à couper comme ça, on dirait stilal. C'est plus facile à finir. Encore une fois, hein, la règle qui prime en syntaxe pour le ch'ti, c'est qu'est-ce qui va être le plus agréable à prononcer. Celui qui va à la chasse perd sa place. Et ch'ti qui va à Doukas, il perd splash. Stila. Celui qui va à la chasse perd sa place. Et ch'ti qui va à Doukas, il perd. Hyper splash. Alors, il y a rien qui va dans cette phrase. Alors, c'est ch'ti pour celui. Donc en fait, normalement, il y a un espace ici. Parce que plus loin, ch'ti qui va à Dukas, pas Doukas. À noter aussi que comme le son OUA, OI, le son OU, OU existe rarement en ch'ti. Il existe déjà, lui, contrairement au son OUA, OI, le son OU existe, mais il est extrêmement rare. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, par exemple, pour nous et vous, ça devient no, vo. Il y a beaucoup de mots comme ça où on perd le OU, parce que nous, de toute façon, les sons voyelles, on a apparemment un grave problème avec. Autant les sons consonnes, on s'éclate, autant les sons voyelles en ch'ti, apparemment, on n'aime pas trop ça, mais le U ne se prononce pas à la latine. Hein. Si c'est juste un U, ça se lit bien U, pas OU. Hein, on n'est pas latin, on n'est pas espagnol, on n'est pas italien, donc ça c'est pas Ducas, ni Ducace, c'est bien Ducas, hein, c'est le Ducas. Donc ch'ti qui va al Ducas, hyper splash. Et oui, alors pareil, hein, quand c'est un S, ça se lit us, hein, c'est splash, pas splash. C'est là où aussi on voit que c'est pas une locutrice, hein, aucun des mots n'est prononcé correctement, c'est ch'ti qui va al Ducas, hyper splash. Bon bah oui. Et la Ducasse aussi pour ceux qui savent pas, parce que putain oui. Petit cours de ch'ti vite fait. La Ducasse c'est la fête foraine. Hein. Voilà, c'est une petite fête populaire avec des attractions et tout. C'est là où notamment il y a pêche au canard, le tir à la carabine, tout ça, ce genre de choses. C'est ça une Ducasse. Encore que ça, quand c'est tout petit, c'est plus une kermesse qu'une Ducasse. Je pense que vous connaissez le mot kermesse, non? Il me semble l'avoir entendu ailleurs en France. J'ai déjà entendu des Bretons ou des Parisiens me parler de kermesse, ça m'avait surpris, parce que ça, pour moi, ça sonne plus germanique que du casse, mais bon. Et du coup, voilà, celui qui va à la fête foraine perd sa place. On parle pas de chasse, on parle de fête foraine. Splash. Je suis dans la merde. Je suis dans le brin. Effectivement, traduction littérale, ça se prononce pas comme ça, mais vous avez l'habitude. Viens me donner un bisou, mon petit poussin. Va me donner une bêche, moi, je te poussin. L'art de ne rien prononcer correctement, une bêche, pas une bêche. Une bêche, c'est l'outil pour bêcher, hein, c'est un outil de jardinage. Va me donner une bêche, un tio, poussin, pas ch'tio. Ch'tio, c'est plus dur à dire dans cette phrase. Ch'tio, ça se dit aussi, mais c'est plus rare, parce que techniquement, c'est une erreur, puisque en fait, en ch'ti, on dit bien tio, pour un petit, un tio, pas un ch'tio. Un ch'tio, c'est une déformation assez parisienne du mot tio. C'est quand des parigots essaient de parler ch'ti mais qui savent vraiment pas parler ch'ti. Et du coup, ben, ça existe un petit peu, mais encore une fois, pour des raisons de facilitation, pour des raisons de faciliter la prononciation d'une phrase. Et là, dans cette phrase-là, en plus, ça rend le tout plus compliqué. C'est va me donner une baisse, maintio poussin. Et d'ailleurs, poussin, ça se croise plus souvent sous la forme poussin que pouchin. Encore une fois, le double S reste un son se. Généralement, tous les sons se ne deviennent pas des che et tous les che ne deviennent pas des que. Ça c'est vraiment un cliché du film Bienvenue chez les Ch'tis qui a été répondu après. Pouchin, je l'ai quand même déjà entendu par des patoisans, par des gens qui parlent ch'ti. Pouchin, ça existe un peu, mais généralement poussin va être la forme la plus répandue quand même. Ferme ta bouche, ton nez va tomber dedans. Alors ça c'est typiquement une expression ch'ti qui n'existe pas en français. C'est-à-dire que le but de l'exercice tel qu'elle a annoncé, c'est elle prend une expression française et elle donne son équivalent ch'ti. Là, c'est une expression typique ch'ti. Bon, voilà, on a carrément perdu l'objectif de l'exercice. C'est-à-dire que il me semble qu'en dehors du Nord, et peut-être un peu en Picardie, on ne dit pas ferme ta bouche, ton nez va tomber dedans. Vous me confirmerez ou vous m'infirmerez ça, hein. Si vous n'êtes pas du Nord, vous me direz que chez vous, probablement que vos parents disaient ça. Mais alors, moi, en dehors du Nord, je n'ai jamais croisé cette expression. Ferme de bouc, ton nez va carotte dedans. Alors, ferme de bouc, ton nez va carotte dedans, pas ton. Mais le pire, c'est qu'elle a écrit teint, mais bon. Il y a aussi une expression qu'on dit très souvent, je l'ai déjà entendue pas mal de fois,
c'est sakda. Alors ça veut dire Ou 5 dents, non, sac dents. Avec un A, pas un IN. Hein. C'est pas 5 dents, c'est pas comme 5 minutes, c'est sac dents. Sac dents ou sac dents. Enfin, il y a plusieurs accents, hein. Je sais en faire quelques-uns maintenant parce que j'ai pas mal bourlingué dans le Nord, mais comment on dirait par chez moi? Sac dents. Ouais, c'est plutôt ça. Hein. active-toi, va plus vite. Par exemple au travail, si vous allez dans une usine ch'ti, on va peut-être vous dire sakda. Alors, pas que dans les usines, hein. Votre père vous le dit quand il vous emmène à l'école, ou alors quand vous montez la piscine l'été dans le jardin, ou ce genre de choses. Sakda, ça peut vouloir dire active-toi. Moi, je traduirais ça par vas-y franchement. Parce que je suis désolé, on va parler un peu de grivoiserie, hein, un peu de sesque, n'est-ce pas? Mais sakda, ça peut aussi vouloir dire tape dans le fond, je suis pas ta mère. Sakda, ça peut vouloir dire bah vas-y plus vite, genre cours. Sakda, c'est dire concentre-toi bien sur ton exercice. Sakda, ça peut vouloir dire bah tire plus fort, putain, c'est lourd. Voilà, contextuellement, sakda, c'est vas-y franchement. C'est plutôt comme ça que je le traduirais, mais c'est une des expressions ch'ti les plus dures à traduire parce que c'est une expression qui est très contextuelle et selon dans le contexte dans lequel tu vas le mettre, ça peut vouloir dire des dizaines de choses différentes. C'est donc une expression qui est extrêmement dure à traduire parce qu'elle n'a aucun équivalent français. Mais voilà, retenez que ça veut dire ça veut dire vas-y plus franchement, vas-y franchement. Sakda, c'est dire vas-y vraiment quoi, motive-toi. Par exemple au travail, si vous allez dans une usine ch'ti, on va peut-être vous dire sakda. Tu as encore faim? Mange donc ta main et tu garderas l'autre pour demain. Mange ta main, tu garderas l'autre pour demain. Alors, c'est pas une expression ch'ti, c'est une expression française, et du coup en ch'ti on le dit pas particulièrement, hein. On dit pas mange ta main, tu garderas l'autre pour demain. Ça se ne dit pas, voilà, ça, on ne le dit juste pas. Voilà. En parlant de manger, vous n'êtes pas un vrai ch'ti si tous les matins vous ne prenez pas votre café en trempant une jolie tartine qui sent bon le maroilles. Il y a Alors, mon cringe mis à part, je sais qu'on est seulement censé parler de l'aspect linguistique sur ces vidéos et pas vraiment de l'aspect culturel, mais je vais débunk tout de suite un mythe. Bien que ce petit déjeuner existe vraiment, et que moi je sais que mon père connaît des collègues qui font ça, hein, qui trempent leur tartine de maroilles le matin dans le café, le fait que ce soit quelque chose de très répandu et de normal dans le Nord est un pur cliché répandu par le film Bienvenue chez Ch'ti. Je sais pas si elle a juste maté le film et qu'elle s'est dit qu'elle allait le mettre dans la vidéo ou si elle a vraiment vu ça autour d'elle, mais il faut savoir que c'est extrêmement minoritaire. Chez nous, on aime particulièrement le petit déjeuner, très très sucré, contrairement aux Anglais et leur petit déjeuner salé. Nous, on est beaucoup dans le caramel, les spéculoos, on est beaucoup dans le sucre. Désolé, oui, mais commencer par du maroilles, genre du fromage au petit déjeuner, c'est extrêmement étrange pour la plupart des ch'tis. Donc non, dire vous n'êtes pas un vrai ch'ti si vous ne mangez pas votre maroilles au petit déjeuner, désolé, mais pour l'écrasante majorité des ch'tis, on ne mange pas de maroilles au petit déjeuner. On en mange, évidemment, que tout vrai ch'ti qui se respecte mange du maroilles, mais pas au petit déjeuner du tout, à d'autres moments de la journée. Donc non, pur cliché, c'est un mythe, une invention totale. Il y a aussi certains mots qui changent du tout au tout et je pense que si vous croisez un ch'ti dans la rue, je ne pense pas que vous saurez de quoi il parle s'il vous dit un c'est bon. Une voiture va se dire carrette. Alors comme je le disais tout à l'heure, moi je trouve ça assez transparent et j'ai déjà utilisé ce mot, j'ai déjà dit une carrette pour parler d'une voiture face à pas mal d'autres amis qui habitent ailleurs, en Normandie, en Bretagne, à Paris, même à Perpignan pour certains d'entre eux. Et ils ont tous à peu près compris assez vite. Donc parmi les mots complètement différents et que vous ne comprendriez pas si vous l'entendiez, je trouve qu'on peut trouver quand même de meilleurs exemples parce que si tu réfléchis 2 minutes aux mots, généralement tu comprends vite. Sachant qu'il y a vraiment des mots qui ressemblent pas du tout, et tout à l'heure on en parlait. Pour un cheval, dire un gva, oui bon voilà, si tu sais pas de quoi on parle déjà dans le contexte de la phrase, un gva, va-t'en savoir ce que c'est. Mais une carrette pour parler d'une voiture, quand même, s'il vous plaît, j'espère que vous l'aviez tous à peu près ou que vous étiez pas loin de l'avoir. Une maison,
ça va être un cahut ou une baraque. Alors, non. Alors, une baraque, oui. Une baraque, c'est une maison. On dit aussi une maison pour une maison. Hein, juste on retire le i. Encore une fois, puisque les Picards peuvent pas faire pareil que les Ch'tis, ou que les Ch'tis peuvent pas faire pareil que les Picards, eux ils diront facilement une maison ou une moison. Voilà, ils rajoutent un ouais. Allez savoir pourquoi. Voilà, une maison ou une moison. Baraque, c'est vraiment plus typique ch'ti. J'ai pas l'impression qu'en Picard on disait une baraque. Du moins, je l'ai jamais entendu dire par un Picard. Généralement, les gens d'Amiens ou ailleurs que je croise, ils disent vraiment une maison, une moison. Et cahut, c'est effectivement un mot qu'on utilise en ch'ti, pardon, mais qui ne veut plus du tout dire maison aujourd'hui. Hein. Fut une époque, oui. Il y a à peu près un siècle encore, je trouve des traces dans des textes de maisons qui sont qualifiées sous le mot cahut. Aujourd'hui, une cahute, par là où je vis, ça définirait une petite cabane, genre une petite hutte dans les bois ou dans les marais, ou une maison qui tombe en ruine. Si je qualifie ma maison de cahute, bah c'est pas vraiment une maison, du coup c'est probablement soit une petite cabane faite au milieu des bois, soit une vieille ruine qui s'effondre. Tu ne désignes pas ta maison comme étant une cahute, généralement. Sauf si tu vis vraiment dans des conditions extrêmes. Mais du coup non, on ne dit pas cahute pour une maison, on dirait une baraque. Et ça pareil, je pense que partout ailleurs dans le reste de la France, vous l'aviez, parce qu'une baraque c'est quand même assez répandu comme terme aujourd'hui. C'est pas vraiment rentré dans le français, je sais qu'en dehors du Nord on le dit pas vraiment, mais a priori j'ai jamais croisé quelqu'un qui ne connaisse, enfin qui n'a pas compris le mot baraque. Quand je dis je rentre à une baraque, non a priori vous comprenez facilement ce que c'est dire. Friterie, je pense que tout le monde le sait, c'est une baraque à frites. Alors encore une fois, hein, sachant qu'on est censé être dans la catégorie les mots que vous ne pourriez pas comprendre, si je vous parle d'une baraque à frites, il y a de grandes chances que vous compreniez qu'on parle d'une sorte de friterie. Hein, Voilà. Un chapeau que vous avez sur la tête va se dire un capio. C'est baraque à frites. Un chapeau que vous avez sur la tête va se dire un... Que dire? Bon bah là si vous comprenez pas un capio pour un chapeau, je sais pas, prenez des cours de logique, enfin je sais pas, de déduction, non, enfin sérieusement c'est un mot qui est quasiment transparent quoi, c'est un capio, un chapeau, c'est censé être la catégorie des exemples des mots ultra différents en ch'ti qu'on peut pas comprendre si on parle pas déjà ch'ti. Un capio pour un chapeau, franchement ça va. D'ailleurs, bon bah parlons, donnons une petite anecdote pour essayer de s'expurger de toute cette mauvaise transmission de savoir. Pour l'anecdote, comme pour les racines tout à l'heure de gambe, pour gambader, hein, pour jambe, un capio, effectivement, c'est plus proche de la racine latine d'origine. C'est le français par la suite qui a rajouté son che à la place du son que, comme souvent d'ailleurs dans les différences entre français et ch'ti. C'est d'ailleurs parce que il y avait ce son que à la fin quand on parle, au début, quand on parle d'un chapeau, de la tête, que par exemple on a capitaine, caporal, décapité pour retirer la tête, on décapite, hein, caput, la tête, c'est ça la racine latine. Hein. Donc là, pour le ch'ti, on est plus proche de la racine latine qu'en français où on a rajouté ce che, qui je ne sais pas d'où il sort. Oui, parce que on aime bien se marrer sur le ch'ti en disant qu'ils aiment bien rajouter des che partout, mais en fait, quand vous vous intéressez vraiment à l'étymologie des mots et comment c'est constitué les deux langues, vous remarquerez que c'est beaucoup plus souvent le français qui a rajouté des sons che partout que le ch'ti. Le ch'ti n'en a pas rajouté tant que ça en comparaison. Du coup, voilà, un capio proche de la racine latine, c'est ce qui a rapport à la tête, comme dans décapité ou caporal. Capio. T'imites un capio, un bébé va se dire un quinquin. Oui. Bon, je le disais tout à l'heure, effectivement, un quinquin, ça peut désigner souvent un bébé, mais plus souvent un enfant en bas âge. Ça vient du flamand, c'est là aussi, encore une fois, où on voit que le ch'ti est très influencé par le flamand, parce que ça, c'est quelque chose qui probablement n'existe pas en picard, mais je n'en suis pas sûr à 100%, mais ça vient du flamand kind. Donc, kinde, c'est un petit enfant, c'est un enfant d'enfant. Un enfant c'est un kind et un kind c'est un tout petit enfant, c'est un enfant, donc le format réduit, donc généralement un enfant en bas âge et ou un bébé.
un quinquin. Quand il pleut, certains d'entre vous le savent peut-être si vous avez regardé par exemple Bienvenue chez les Ch'tis ou même le film qui vient de sortir La Ch'tite Famille, et ben on va dire il drache. Alors faux, c'est un des clichés les plus répandus sur le ch'ti. Voilà le nombre de fois où j'ai entendu ce cliché. Faut qu'on prenne 5 minutes pour en parler sérieusement. Les gens qui pensent que pour le mot il pleut ou pour désigner la pluie on parle de la drache, la pluie c'est la drache, non. Non, pour de la pluie on va dire de le pleuve, hein, c'est de la pleuve, hein, il pleuve, pour dire il pleut. Quand ça va être une pluie très légère, ça peut être du crachin, par exemple. On a plein de mots pour désigner chaque type de pluie. Il faut voir que dans un ancien dictionnaire ch'ti qui date d'il y a pas si longtemps, c'était 150 ans, 200 ans, j'ai trouvé une douzaine de mots différents, chacun servant à désigner un type de pluie différent. C'est-à-dire que culturellement, chez les ch'tis, on a tellement l'habitude de la pluie, c'est incroyable, et c'est tellement important pour l'agriculture, qui est un des moteurs culturels les plus importants dans nos terres, que chaque type de pluie a le droit à son nom, et du coup on a plus d'une dizaine de noms de pluies différentes, et du coup la drache c'est quoi? Eh ben en bon français c'est une averse, voilà, c'est une pluie forte. Quand on dit hydrache, par exemple c'est une pluie d'orage, une pluie de tempête. C'est une averse, c'est genre il pleut des cordes, comme on pourrait dire aussi si on utilisait une expression française. C'est ça une drache, hein. S'il fait juste une petite pluie printanière légère, il ne drache pas. Vous ne dites pas ça dans le Nord, vous avez pas juste passé pour un con. Ou pour quelqu'un qui a jamais vu la pluie de sa vie, hein, qui débarque du désert du Sahara et qui voit la première pluie de sa vie, s'il dit il drache alors qu'il y a juste une petite pluie légère, voilà quoi, c'est juste l'art de passer pour un con. Non, en ch'ti, on ne parle pas de la drache pour la pluie en général, on parle de la drache pour une averse, voilà, spécifiquement. C'est ça, c'est une grosse pluie, une drache. C'est un des clichés les plus répandus. Voilà, tout le monde pense que dracher, c'est pleuvoir en ch'ti. Pas du tout. Non. On dit de le pleuve. Voilà, c'est ça de la pluie, c'est de le pleuve. Dans le schnorr, il drache. Et le plus joli des mots que vous allez dire à votre compagnon ou à votre compagne se transforme en véritable catastrophe. Je t'aime. Je te care. Sexy, non? Alors, passons sur le fait qu'elle vient encore d'insulter la beauté du ch'ti. On va revenir sur... on va en profiter, hein, comme je le fais depuis tout à l'heure, pour faire un petit cours de ch'ti en même temps. Je ne sais pas si vous l'entendez en arrière-plan, mais on salue le yinche du voisin. Salut le yinche. Bien. Alors, comment on en est arrivé à je te care? Sachant que care, sous cette orthographe-là, hein, sous cette forme-là, est à base de le mot pour cher. Hein, voilà, c'est care, c'est cher. Hein, ça coûte beaucoup. Alors c'est parce qu'à l'origine, voyez-vous, et c'est là aussi c'est là où on va avoir un phénomène passionnant, parce que beaucoup de gens pensent que le ch'ti est une langue morte, hein, qu'on parle à un espèce de reliquat du passé, parce qu'il y a encore beaucoup de formes anciennes, de formes liées au latin, comme on l'a vu. Mais alors c'est là aussi où on va voir que c'est une langue vivante qui évolue encore dans les dernières années. Alors, je te care, ça vient du fait que à la base, il n'y a pas d'équivalent en ch'ti pour dire je t'aime. Il n'y a pas de verbe aimer. On dit je l'ai cher à mon cœur. C'est une expression assez longue. C'est pour ça qu'elle va être raccourcie par la suite, on y vient. Et du coup, effectivement, pour dire que j'aime ça, tel objet, tel phénomène, telle activité, ou même justement une personne, on dit je t'ai cher à mon cœur. Donc, je t'ai care à ma cœur. Ou à ma cure. D'ailleurs, hein, selon l'orthographe, on peut retirer le E. Bon, je t'ai care à ma cœur. Au cours des années, au cours des 2 derniers siècles, c'est devenu juste je t'ai care. On a réduit l'expression, sous-entendu je t'ai cher à mon cœur, mais on dit juste je t'ai cher. Ça, c'est une expression à ce stade qui n'a plus de sens en français, mais qui en ch'ti veut encore dire quelque chose. Je t'ai care, c'est je t'aime, je t'ai cher à mon cœur, je t'aime. Sauf que, par transformation, encore une fois, il y a une génération de cela, par endroit, ça s'est transformé de je t'ai care, de je t'ai care, en je t'a care. Les deux coexistent. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Là, je vous parle pas d'un truc qui s'est passé il y a 100 ans, ou il y a 200 ans. Je vous parle d'un truc qui s'est passé de l'époque de mes grands-parents et de mes parents. C'est-à-dire que du temps de mes grands-parents, on disait encore je t'ai care. Et sur la dernière génération, la mienne, ceux qui ont actuellement entre 20 et 30 ans, donc vraiment dans les dernières décennies,
ça s'est transformé, ça s'est francisé, comme si le mot care voulait dire aimer, en je te care. Et de facto, parce qu'on a encore des nouveaux locuteurs, hein, il faut pas croire que les gens qui parlent ch'ti, c'est uniquement des vieux de 60 ans, parce que les vieux de 60 ans, ils diraient encore je te care, et pas je te care. Je te care, c'est vraiment un truc de jeunes, hein, de jeunes, si on veut. Voilà, c'est vraiment dans les dernières décennies que ça s'est imposé. Maintenant, care, en ch'ti, c'est devenu le verbe aimer. Je te care pour je t'aime, je care la télé pour j'aime la télé, c'est vraiment devenu le verbe aimer. Mais c'est vraiment un ajout récent, je dis, des dernières années, là, des dernières décennies, ça vient d'apparaître. Voilà, pour ceux qui ne le pensaient pas, oui, c'est encore une langue vivante qui évolue régulièrement. Par exemple, il faut savoir aussi qu'on a tout un vocabulaire pour l'informatique. C'est-à-dire qu'il existe un mot ch'ti pour dire téléchargement, internet, ordinateur, clavier, un lien, une vidéo. Voilà, on a des mots ch'ti pour ça aussi. Là, je vais pas faire un cours d'informatique ch'ti maintenant, c'est pas le but, c'est pas le propos pertinent, mais pourquoi pas un jour. C'est une langue donc vivante qui a encore régulièrement de nouveaux mots qui apparaissent, mais aussi des mots qui évoluent dans le temps, qui changent de forme, et une façon aussi nouvelle parfois d'agencer les phrases. Je tenais aussi à détruire cette idée reçue qui n'est pas spécialement véhiculée par les vidéos. Je veux dire, c'est jamais dit explicitement en tout cas que le ch'ti c'est une langue morte, figée dans le temps, et qu'on parle comme si on l'a parlé il y a 2 siècles. Ça, les vidéos le disent pas explicitement, mais c'est une sorte d'idée reçue globale que j'ai vue sur le ch'ti, et aussi le picard d'ailleurs, hein, je dis le ch'ti, mais le picard plus généralement. On s'imagine que c'est une vieille langue, et qu'on parle comme des paysans d'il y a 200 ans, mais sachez que pas du tout, hein. Du coup c'est vraiment une langue qui évolue encore là, aujourd'hui présentement, au jour où je vous parle, ben, il y a encore des vagues de nouveaux locuteurs, de petits jeunes, parfois même d'enfants, hein, qui apprennent à parler le ch'ti, le picard, et qui continuent de le faire évoluer avec les mœurs, la culture, tout ça qui évolue. C'est une culture qui sait vivre avec son temps, c'est une langue aussi qui sait grandir et évoluer avec son temps. Et vous ne serez pas un vrai ch'ti si vous ne dites pas le fameux « hein » à la fin de votre phrase, ou simplement pour dire comment. Car entre nous, on dit toujours « un ». Pas forcément avec l'accent, mais on dit toujours « un ». Michel, tu peux répéter ta phrase, s'il te plaît? Et ben nous, on dira juste « hein », un ch'ti, et... Alors, pas avec cet accent pourri, mais effectivement, ça c'est assez vrai, mais ça, je pense que ça s'est répandu partout en France. Parce que même des amis qui viennent du Sud, il y a des moments quand je leur dis un truc qu'ils comprennent pas, régulièrement, ils vont pas me dire « comment » ou « peux-tu répéter ta question, je te prie ?» Souvent ils vont me dire « hein ?» Voilà, pas avec l'accent ch'ti évidemment, mais tout le monde dit « hein » aujourd'hui, c'est « hein ?» Quoi? Enfin voilà, c'est naturel, c'est ça, les Parisiens, même les mecs du Sud, tout le monde le fait aujourd'hui, tous les francophones, c'est un truc qui voilà, c'est plus typique du ch'ti, mais ça vient du ch'ti. C'est là aussi on voit une des nombreuses influences du ch'ti sur le français. Il y a encore régulièrement comme ça des mots qui viennent du ch'ti, qui se répandent dans le français, c'est comme ouais, au lieu de oui, dire ouais, j'arrive, bah ouais, c'est typique ch'ti à la base, hein, c'est pas français, en bon français on dit oui. En ch'ti on dit ouais. Bah ouais, maintenant ça se parle partout en France. Et j'ai plein d'exemples de mots comme ça encore récents qui sont de base ch'ti, qui sont entrés dans le français. J'en ai une liste, mais des centaines de mots. Vous n'imaginez même pas à quel point vous parlez ch'ti au quotidien. Pour les gens qui disent oui, le ch'ti c'est une langue de sauvage, jamais je parlerai ça, je suis prêt à parier tout ce que vous voulez que même si vous êtes issu de la bourgeoisie parisienne, vous parlez plusieurs mots de ch'ti au quotidien. Vous n'avez pas idée de l'influence du ch'ti sur le français. Et du picard plus généralement, hein, d'ailleurs, sur le français. Vous n'avez pas idée d'à quel point. Maintenant, c'est vrai que dans le Nord, on utilise beaucoup plus un, parce que là, je parlais de la forme interrogative, genre, hein? Quoi? Mais plus généralement, le 1 à la fin de beaucoup de phrases, c'est comme le puting qui sert de ponctuation dans le Sud. Nous, bah, c'est pas une insulte, on ponctue beaucoup de phrases avec 1. Bon, je vais chercher le pain, hein. Tu rajoutes un virgule 1. Bon, moi j'y vais, hein. Bah, ça fait pas partie du mot, c'est pas j'y vais, hein. C'est pas V1 en un mot, c'est j'y vais, hein. Bon, je reviens plus tard, hein. Beaucoup de phrases comme ça finissent par 1. Juste, tu rajoutes un 1 à la fin des phrases, je sais pas pourquoi, c'est comme un tic de langage qu'on aurait tous pris, et qu'on met des 1 à la fin de quasiment chaque phrase. Mais pas forcément forcé avec l'accent de Danny Boone, hein. Souvent c'est un petit 1 qui passe discret à la fin d'une phrase. Comme un Québécois, il n'a pas le temps. Alors moins il y a de mots, mieux c'est. Maintenant vous avez toutes les bases pour... C'est faux, parce que comme on l'a vu par exemple, effectivement à la base, au lieu de dire je t'aime, on disait je t'écarte à ma cœur, ce qui est 2 fois plus long.
Il y a beaucoup de formulations de phrases comme ça qui peuvent être beaucoup plus longues en ch'ti qu'en français. Ceci dit, elle a pas totalement tort, en un sens où, je le disais tout à l'heure, on a tendance à choisir la version la plus facile d'une phrase à prononcer et à entendre. Donc en fait, on va choisir les versions les plus fluides. Donc c'est pas une question de supprimer des mots, parfois on en rajoute. En fait, ça dépend de qu'est-ce qui est le mieux à prononcer. Est-ce qu'il faut que je rajoute ce mot-là pour que ce soit plus facile à dire? Est-ce qu'il faut que je le retire? Parler comme un vrai ch'timi. Alors j'espère que vous allez apprendre le ch'timi. Je vais maintenant vous dire un petit texte en ch'ti et vous devrez normalement être capable. Bon, je ne vais pas vous infliger la douleur de ce texte parce que moi je l'ai visionné 2 fois et déjà c'est mal traduit. Les mots c'est pas forcément ce qu'il faut mettre là où il faut les mettre. Et en plus c'est ultra mal prononcé parce qu'elle n'a ni l'accent ni la prononciation. Et il y a même des mots qu'elle écrit bien mais qu'elle lit pas comme il faut. Elle remplace des 1 par des an, des se par des che comme vous l'avez pu le voir plus tôt dans la vidéo. Donc on va pas s'infliger ça. On va passer à la vidéo suivante. Néanmoins, avant de continuer cette vidéo, je vous rassure, on a quasiment fini. Je vais passer très rapidement sur la prochaine vidéo, pour une raison très simple, j'ai pas grand chose à en dire parce que les traductions sont toutes correctes, et juste extrêmement bizarres, et je voulais revenir rapidement dessus, mais ne vous inquiétez pas, voilà, ça va être très rapide. Voilà, donc... nous allons arriver sur notre avant-dernière vidéo, que celle-ci je vais passer en accéléré, je ne compte pas me taper les 1 demi-heure de cours, enfin je me les suis déjà tapé 2 fois pour les besoins de cette vidéo et j'ai pas grand chose à en dire, je vais vraiment passer grand max 5 minutes dessus, on va en discuter là vite fait sans visionner ce cours. Donc c'est un cours en amphithéâtre dans une université, c'est un cours, comment on dit, pas formel, il y a ce mot en université hein, qu'on utilise un cours magistral je crois. Bref, donc c'est un cours d'initiation au ch'ti, patois du Nord, donc c'est assumé ici que là on parle vraiment que du Nord, le 59. Pourtant elle dira plus tard dans son cours que c'est comme le Picard et que finalement ça aurait pu être un cours de Picard, elle a juste décidé d'appeler ça un cours de ch'ti, patois du Nord. Donc bon, elle-même elle s'en mêle les pinceaux, c'est pas grave. Bon, ça m'embête un petit peu que le sous-titre du cours ce soit Bienvenue chez Ch'ti, Initiation au Ch'ti, patois du Nord, c'est clairement assumé que c'est suite au succès du film que ce cours a été organisé. Elle le dira également, comme la précédente vidéo qu'on a vue, qu'elle n'est elle-même pas vraiment locutrice du patois du Nord. Elle se permet de venir l'enseigner en cours à l'université sans jamais l'avoir parlé, ce que je trouve honteux. C'est juste honteux. De toute façon, on voit la salle qui est presque vide, Dieu merci. Et on commence par une belle faute, je l'ai vu plusieurs fois relevée en commentaire. De toute façon, les commentaires n'ont pas été tendres avec cette vidéo. Je vais être honnête avec vous. Bizarre, c'est un cours, vous n'avez pas du tout l'accent, le ch'ti n'est pas une langue ou un patois, le ch'ti est... Bon, ça c'est quelqu'un qui dit de la merde, c'est rien. Erreur, c'est bonjour terre-tous, pas père-tous, tout ça. Dans le Nord, on ne parle pas ch'ti, vous avez vu ça où? Je suis devant ancienne et je peux... Oui, elle tient également cette version très étrange que j'ai vue effectivement relevée dans les commentaires de la vidéo. Elle dit que dans le Nord, on ne parle pas ch'ti. On parle que le français, voilà, le patois du... En fait, c'est quand même bizarre, quoi. Cette meuf, elle arrive sans parler ch'ti. Elle dit, je vais vous faire un cours sur le ch'ti, patois du Nord. Mais en fait, c'est du Picard. J'ai juste pas voulu dire que c'était du Picard parce que c'était plus vendeur comme ça. Mais, je vous précise quand même que mon cours a beau s'appeler Initiation ch'ti, patois du Nord, c'est pas parler dans le Nord. C'est parler ailleurs, mais pas dans le Nord, parce que dans le Nord, on ne parle plus ch'ti, on parle juste français. Bref. Il n'y a rien qui va dans ce cours, rien, et j'ai même pas envie de m'infliger ça, parce que là, mais on est sur du révisionnisme, et on commence par une énorme erreur, parce qu'elle dit bonjour père tous. Je n'ai jamais connu cette forme, pour moi on dit bonjour terre tous, et je connais personne d'autre qui dise père tous, et même dans les commentaires, même les gens qui viennent de la même ville qu'elle disent qu'effectivement on dit terre tous, pas père tous. Pourquoi je passe sur ce cours rapidement? Parce que, enfin, à cause de ce qu'elle y enseigne, les traductions sont généralement assez bonnes, mais voilà, on va être sur du bonjour biloute, on va dire c'est un brin-de-quien, donc c'est une crotte de chien. À un moment, je sais que elle enseigne aussi, par exemple, le mot driss qui veut dire diarrhée. Enfin, voilà, elle enseigne que des trucs ultra sales, ou des voilà, là elle disait babache, je crois, au Boubourse, un idiot. On peut aussi dire maboule, c'est pas du tout ça. Un maboule, c'est un fou, un dingue, un zinzin. C'est quelqu'un qui est malade dans sa tête. C'est
pas vraiment une insulte, ou alors c'est une insulte mais qui est un peu, enfin voilà, un idiot, enfin un babache ou un boubours ne peut pas être remplacé par Maboule. Oui, à un moment elle dit Guillet, pareil ça m'avait choqué, enfin vous regarderez le cours, hein, je pense mettre le lien en description, qui veut dire couler. Et en fait, depuis tout à l'heure, elle parle que de trucs un peu sales, elle parle de bites, littéralement, il y a même un dessin d'une bite sur son tableau à un moment, c'est aussi pour ça que je vais pas vous le diffuser. Genre à un moment, elle dit oui, c'est quoi une biloute et tout, et elle met un schéma du corps humain avec une zigounette, quoi, un zizi, quoi, avec c'est ça la biloute, voilà. Elle parle de chier, elle parle de crotte de chien, elle parle de diarrhée, enfin, je ne comprends pas le focus de ce cours, ça ne t'apprend absolument pas à parler ch'ti, ça t'apprend que des trucs ultra sales en fait. Et guillet, qui veut dire couler, pour un liquide, qui la plupart du temps est utilisé pour un liquide, genre par exemple du miel. Par exemple, si je te parle du menu, voilà, ça va guiller de miel, de sauce. Dans la chanson du Petit Quinquin, qui est ultra connue, par exemple à Lille, on dit une brioche qui guille de sirop. Pour les crasses 5 heures de long, enfin voilà, qui guille de sirop, donc qui dégouline de sirop, hein, voilà, sûrement, enfin, voilà, voilà, l'équivalent de miel ou quoi. Bref, et là pareil, Guillet du coup effectivement elle le traduit bien par couler, mais quand elle donne des indices aux élèves, quand ils disent oui, est-ce que c'est encore un truc sur le corps, genre un peu sale et tout, elle dit oui, c'est pas sur le corps, mais ça se passe autour du corps généralement, ça se passe au niveau du corps. Non, pas spécialement, enfin, ça n'a rien à voir, ça peut se passer dans la nature, ça peut se passer sans qu'il y ait aucun humain, mais elle fait vraiment un focus sur... ça peut être elle par exemple, comment elle le traduit, elle dit par exemple c'est la morve qui coule du nez. Quand on dit il y a ton nez qui guille, oui il y a ton nez qui coule, mais enfin elle fait vraiment un focus sur tout ce qui est sale quoi. Je ne comprends pas vraiment l'intérêt de ce cours. Ou alors voilà des phrases clichés comme ça. Si le bon Dieu y a voulu défendre au ch'ti bord, alors boire hein, déjà voilà ça n'existe pas en ch'ti, bord de le bière. Bière non plus, ça n'existe pas en ch'ti, mais bon. Bord de le bière, il y aurait donné le goût d'yo. Bon, voilà, si le bon Dieu avait voulu défendre au ch'ti de boire de la bière, il lui aurait donné le goût de l'eau. Bon, voilà. Et on est vraiment sur les clichés typiques. Vraiment typiques du... Le ch'ti, c'est quoi? C'est sale, c'est mal élevé, ça parle de bite ou de bière à longueur de journée, c'est alcoolique. C'est franchement... voilà, je vais pas en parler plus, mais ça m'a buté. Je vais vous laisser le lien de ce cours, je vais vous laisser vous infliger ça tout seul. Moi, je vais pas me réinfliger ça. Je vais pas me réinfliger une demi-heure d'insultes, de clichés, par une meuf qui, de toute façon, ne sait même pas de quoi elle parle, hein, de toute façon. Donc, voilà, on va passer très rapidement sur cette vidéo. De toute façon, vous venez déjà d'avoir juste avant un exemple d'une très mauvaise vidéo qui parle de ch'ti, et celle-ci est probablement encore au-dessus en termes de cringe, mais franchement, n'allez pas mater cette vidéo en mangeant. S'il vous plaît, faites ça à un moment où vous n'aurez probablement pas envie de vomir. Enfin, nous allons conclure sur la dernière vidéo dont je voulais parler, qui parle de ch'ti, qui est pour moi quasiment un sans faute, enfin d'un point de vue linguistique, d'un point de vue culturel, non, même d'un point de vue culturel, ça va bien, qui est une des plus courtes pourtant, et qui dure 5 minutes 35, et qui est pourtant la plus vue, et oui, parce que une vidéo qui parle de ch'ti a fait 20 millions de vues, sur YouTube, voilà, c'est la plus vue, et heureusement, contrairement aux précédentes vidéos qu'on vient de faire, elle ne contient, pour ainsi dire, pas vraiment d'erreur. Ça va vous surprendre, ça m'a surpris aussi, parce que je m'attendais vraiment à un truc putaclic au possible, vraiment un truc naze de chez naze, et pourtant, à la grande surprise de tous, je voulais réaborder la vidéo de Norman sur être ch'ti. Alors, j'ai bien conscience des polémiques qui ont tourné autour de Norman. Je tiens à dire d'une part que je ne vous encourage pas particulièrement à aller voir la vidéo, à la liker ou à vous abonner. Là c'est vraiment à titre d'illustration linguistique. De deux, il me semble, mais j'ai pas vérifié, parce que je m'en fous des ragots, qu'il a été innocenté dans les affaires autour de lui. Et 2-3, à la limite, on s'en bat les couilles, on est vraiment là pour parler de langue. Je vous encourage pas forcément à cliquer sur sa vidéo. Donc s'il vous plaît, essayez de faire de la part des choses et de m'emmerder pas en disant oui, mais il a fait telle chose avec machin. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on va se concentrer vraiment sur le contenu de cette unique vidéo. Et de toute façon, en tant que vidéaste, c'est un mec auquel je ne me suis pas abonné. Et vous pouvez le voir, j'ai
pas vu ses autres vidéos, c'est pas un youtubeur que je regarde, c'est pas un youtubeur que je consomme. Là, c'est parce que spécifiquement je cherchais des vidéos sur le ch'ti et qu'il se trouve qu'il en a parlé. Donc il n'y a même pas lieu d'avoir débat sur est-ce que je regarde un connard ou pas. Je ne le regarde pas, donc peu importe qu'il soit innocent ou pas, je m'en branle. Enjoy. Alors pour ceux qui en douteraient, je précise, c'est pas parce que t'es ch'ti que t'es un beauf. Hein. C'est juste que comme le ch'timi, le patois du Nord, est souvent associé aux classes populaires, on a du mal à imaginer un bobo qui parlerait ch'timi. Mais pourtant c'est possible. Ce serait chelou, mais possible. Alors, et ça existe parce que typiquement, à l'heure où on fait cette vidéo, une des personnes du Discord Langue Picarde vient de poster un extrait où effectivement le fils de Charles de Gaulle a écrit un livre qui s'appelle Charles de Gaulle mon père, ou Mon père Charles de Gaulle, je suis plus sûr, raconte plein d'anecdotes de moments où Charles de Gaulle, au cours de son éducation, quand il a éduqué son fils, lui parlait en ch'ti. Donc on peut être littéralement président de la République française et parler ch'ti. C'est tout à fait possible. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes connues, célèbres ou richissimes qui parlent ch'ti. Hein. C'est tout à fait compatible. Il faut arrêter de s'imaginer que c'est seulement un truc de paysans. C'est juste un truc de gens du Nord, hein. Peu importe le niveau de richesse ou la classe sociale. J'ai Robin vers un shot expo sur Paula Hawk, où je mange Robin un show brunch dans une baraque Alfred vegan. Cassiopée, coque t'un pinche. Cassiopée, arrête de braire. T'es bré tout dit. Qu'est-ce que t'es veux faire? T'es veux à la critique de coche chez Christian Dior? Écoute, si t'es content, t'as qu'à venir me dire ici. Je vais t'apprendre le yoga, hein. Allô? Attends, mais je t'ai reconnu, t'es de main coin. Ouais, t'es du 16e. Biloute. Ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive à faire ça avec un semi-accent parisien. C'est-à-dire, il a la bonne prononciation ch'ti, mais il a un accent parisien dans sa prononciation ch'ti. Cet homme est doué pour faire le ch'ti. Je suis désolé, mais ça, c'est un sans faute. Alors oui, comme beaucoup de gens de Schnorr, je parle couramment ch'timi. Enfin, le ch'timi du Pas-de-Calais. Mais bon, j'ai aucun mérite, j'ai simplement retenu des phrases qu'on me disait quand j'étais petit. Eh ti, ferme de bouc. T'es veux une claque d'être gif? T'es va prendre une baffe, t'es va brère. Attends, mais j'étais trop maltraité en fait. Le ch'ti. Je les ai connus, on les a tous connus. Hein. Le fameux Ravis Sellal, Ravis Teva Moukerouche. On l'a tous connu. Oui, c'est très cool, mais faut avouer que c'est pas non plus le langage le plus sexy du monde. Disons que je vois mal une pub méga classe, genre Nespresso, what else? mes versions ch'timi. Nespresso, coquez votre pluche. Tout dit avec une chouette cuillère, cachonnade de Schnorr. Mais comme j'adore le Oh, il en rajoute, mais ça pourrait exister. Et à une époque, aux origines du vieux français, on a quand même un tiers du corpus littéraire vieux français qui était en picard, hein, qui était en... Alors du coup, l'ancêtre du picard actuel et l'ancêtre du ch'ti actuel, hein, le vieux picard, le proto-picard, le proto-picard, c'est quand même, à la base, un tiers du corpus littéraire français, que ce soit fiction, des poèmes, des traités de linguistique ou de sciences, des traités stratégiques, c'est quand même une des langues les plus littéraires, c'est un peu une langue très érudite du français, pendant une bonne partie de l'histoire du français. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que bon, c'est fixé sur des clichés actuels et un peu plus récents, mais c'est là où on voit que c'est vraiment qu'une question de perception culturelle, hein, parce que pendant le gros de l'histoire de la langue française, le picard, c'était une des langues de prestige. C'était vraiment une des langues des lettrés, quoi, des érudits. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas? On peut tout à fait imaginer un futur dans lequel le picard, et par extension le ch'ti aussi, ça redevient un symbole de prestige. Ça a été le cas pendant le gros de son histoire, et il n'y a rien qui interdit que ça le redevienne, hein, à part les blocages qu'on se met dans nos petites têtes. ch'timi, et que je pense que c'est un patois trop méconnu, je vais vous donner une mini leçon de ch'timi. Mini leçon de ch'timi, t'es pas de Calais. Si je vous dis, je parle comme chaud, hein, ça veut dire moi je parle comme ça. Moi devient mi, et ça devient chaud. D'ailleurs, pour bien prononcer chaud, c'est un subtil mélange entre chat et chaud. Ça donne chaud. Mais attention. La seule vidéo YouTube de tout le YouTube game qui parle de ch'ti que j'ai vu faire ça. Oui, enfin, et c'est ça pour moi, c'est pour ça que je voulais finir sur cette vidéo, je voulais finir sur une note positive. C'est le seul, Norman, il a fallu attendre quelqu'un qui fait des podcasts, qui fait des vidéos humoristiques et pas des vrais cours de langue pour l'avoir. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage que le meilleur exemple de cours de ch'ti disponible sur YouTube
ce soit dans un sketch comique et pas dans un vrai cours. Effectivement, oui, voilà, je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas un A, ce n'est pas un O, c'est un O. Bon, voilà, il était temps de le dire, merci. Attention, petit piège, le chat, l'animal, ne se prononce pas chat, mais ko. Là encore, un subtil mélange entre K et ko, ce qui donne ko. Du coup, une phrase correcte serait par exemple, mi je parle comme chat, et chat, chez ma ko. À part Bienvenue chez les ch'tis, on dirait que les gens connaissent rien du Nord. C'est dommage, on dirait que pour eux, les Hauts-de-France, c'est juste un désert où il n'y a rien à faire, rien à visiter. C'est parfait. Je voulais finir voilà, sur cette petite note positive. Je pense qu'on peut se laisser ici pour aujourd'hui, ça fait déjà long. Je sais pas combien au montage dure cette vidéo, mais j'en suis déjà à 2 heures d'enregistrement, voilà, 2 heures de tournage. Bon, il s'est passé 2-3 petits trucs pendant le tournage, donc vous aurez clairement pas 2 heures, mais moi, là, je vois le timer qui continue à tourner. Je suis à 2 heures de rush, j'en ai marre de ma vie. Sur ce, je vais m'arcouquer, parce qu'il se fait tard. Puis bon, voilà, je suis un peu fatigué. Écoutez mes gens, je suis très content d'avoir pu voilà, débunker, hein, comme dit chez John, chez Vidéo, un peu cliché sur les ch'tis, d'avoir cassé quelques idées reçues, d'avoir été capable voilà, de vous donner quelques notions de base. J'essaierai de vous refaire quelques vidéos. J'essaierai de creuser un peu plus loin certaines pistes linguistiques aussi pour que vous essayiez d'avoir une compréhension du ch'ti et du picard plus généralement plutôt que des connaissances brutes qui sont dures à exploiter. Moi je vous laisse ici, je vous dis à la revoyure mes gens, à une prochaine fois.